Blabla Smart. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Blabla Smat. Donc j'ai le plaisir d'accueillir du coup deux nouvelles assistantes maternelles, donc que sont Alison. Bonjour Alison. Bonjour. Et bonjour Michaela. Bonjour. Donc, comme de coutume, nous allons du coup commencer à nous présenter. Donc qui veut commencer, Alison ou Michaela, comme vous le souhaitez. Peu Alison. importe. Ouais, Allez allons-y. Alison, on y va. Donc moi c'est Alison, j'ai 36 ans, je suis actuellement maman de 2 enfants et assistante maternelle, passionnée de littérature jeunesse. Donc je suis aussi présidente d'une association qui fait la promotion de la littérature jeunesse. Voilà, pour moi c'est une évidence, hein, D'accord. voilà, c'est mon quotidien depuis longtemps. Tu viens d'où à peu près? Je suis en Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, d'accord. Et tu as un agrément pour combien d'enfants actuellement? J'ai 4 places. 4 places, d'accord. Donc à Voilà. temps complet, etc. Voilà, depuis, je suis agréée depuis bientôt 10 ans. D'accord, ok. Et toi Michaela, du coup? Alors, bonjour. Tu veux... Donc pareil, Euh, d'où tu viens, etc. je suis arrivée en France en 95. Vous allez entendre au fur et à mesure que j'ai un petit accent. Donc, je suis née en Allemagne et j'ai toujours voulu vivre en France. Et c'est pas pour l'amour d'un homme, c'est pour l'amour du pays, je pense. Et donc, depuis 95, je suis en France et je n'ai pas tout de suite été assistante maternelle. De formation, je suis traductrice en fait pour le français et pour l'anglais. Et j'ai beaucoup travaillé sur Paris. Après, j'ai eu ma fille en 2004 et on a déménagé dans la campagne. Ici, je suis au centre de la France, à 200 kilomètres au sud de Paris. Et j'ai un D'accord, agrément pour 4 enfants et je d'accord, travaille depuis 2010. Donc, je suis une enseignante. d'accord, ok. Mais quelle expérience déjà, quoi, Oui. finalement. Dans un premier temps, du coup, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va du coup, comme de coutume, avoir à peu près la même trame, savoir. Donc, parler dans une première partie de l'avant métier assistante maternelle, ce que vous faisiez auparavant, si vous aviez déjà ce projet-là de devenir assistante maternelle ou pas, ou si vous aviez un profil complètement différent, ou si vous aviez déjà l'intention d'être dans ce domaine-là ou pas du tout. On commence par Alison de nouveau, Michaela, peu importe. Oui, mais si tu veux. Allez, vas-y, on y va, c'est parti. Alors, moi, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Ça, c'était une certitude, mais bon, bah, voilà, l'école mal orientée, donc j'ai fait, une filière, bac L qui ne m'a pas non plus convenu, mais on était quand même déjà dans la littérature et aux sorties de ça, j'étais dans le commerce, dans la vente. J'ai pris, ce qui se présentait. Mais petit D'accord. à petit, je suis allée dans le textile homme, textile femme, textile enfant et puis puériculture enfant. Voilà, j'ai cheminé comme ça quand même vers ce que j'aime et quand la boutique dans laquelle j'étais a fermé et que j'ai été licenciée, j'ai dit: «C'est le moment, reconversion». Je me suis lancée dans le métier d'assistante maternelle, en sachant que ma maman était assistante maternelle. Donc j'avais quand même déjà, des connaissances sur le métier et enfin Qui est background, on va dire, qui était déjà là. un petit peu oui, quand même. Voilà. D'accord. Ok. Et Michaela, du coup? Alors, il y a rien qui me prédestinait à être assistante D'accord. maternelle. En fait, j'ai beaucoup baroudé dans le monde, j'ai vécu dans différents pays et j'ai eu ma fille assez tard, à 35 ans, donc en 2004 et elle a 19 ans aujourd'hui, et c'est qu'elle est née à Paris, mais on s'est dit: «Non, on va pas rester, à Paris avec un enfant». Donc du coup, on a déménagé dans la campagne ici et de par ma nature allemande, je pense, ou de mon vécu allemand, je n'ai pas tout de suite retravaillé. Je suis restée, 2 ans avec ma fille parce qu'en Allemagne, ça se fait beaucoup et puis après, je me disais: «Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant?» J'ai commencé par travailler à l'école maternelle parce qu'à l'époque, il y avait des petits contrats, qui sont équivalents à des AESH aujourd'hui. À D'accord. l'époque, à l'époque, ça s'appelait AVS ou EVS et donc j'ai travaillé 3 ans, à l'école maternelle et après, je me suis dit: «Bah, ça y est, je vais me lancer». Je me suis renseignée,
où je peux suivre une formation Montessori et où je peux suivre la formation pour être assistante maternelle. Et en même temps, j'ai entamé le CAP petite enfance. Ah, donc 3 choses en même temps, du coup. Voilà, voilà. Donc, tu es rentré de plein pot dans ce domaine-là, finalement. Sachant qu'à la base, tu n'as pas du tout un profil qui est en rapport avec ça, si je crois. Non, non, je suis traductrice à la base et C'est ça, puis voilà. j'ai fait un autre CAP aussi en France, c'est le CAP photographe. D'accord. Et puis c'est en 2009, j'ai déjà commencé à être candidat libre au CAP petite enfance. D'accord. Est-ce qu'au départ, vous aviez une vision particulière de ce métier? Est-ce que vous aviez des préjugés là-dessus? Est-ce que vous saviez à quoi vous alliez vous confronter? Comme vous voulez, Alison, Michaela, comme vous le souhaitez. Comme tu veux, bon, on peut garder le rythme. Je pensais savoir dans quoi je m'engageais, puisque comme je vous disais, ma maman était assistante maternelle. Sauf que, Oui, c'est vrai. c'est une ancienne génération d'assistantes maternelles, Oui. finalement. Donc moi, je me suis lancée là-dedans avec ce que je connaissais, donc avec ce que je voyais, un peu avec les méthodes que ma mère utilisait. Et donc, je suis tombée de haut. Puisque quand j'ai fait ma formation n'avait rien à voir avec celle de ma mère déjà, mais je restais quand même un peu encore sur mes principes. Hein. Et avec le temps, à force de me former, j'ai fait évoluer ma pratique et remis en cause mes préjugés que j'avais, mais non, je suis tombée de haut. L'univers de la petite enfance n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 30 ans. Quoi. Donc, Donc, du coup, tu as pioché tout de même dedans dans ce que faisait ta maman ou pas du tout? ah, ça coupe. Désolée, ça Est-ce coupe, que je n'ai pas entendu. c'est pas grave? Ça coupe. Est-ce que du coup, ouais, je sais, mais je pense que la communication se fait ne doit pas être si bonne que ça, finalement, je pense, sur ce coup-là, à mon avis. C'est pas bien grave. Mais du coup, je disais, effectivement, est-ce que du coup, toi, tu as un petit peu pioché dans ce que faisait ta maman ou pas du tout, toi, Alison? Ah bah au départ complètement, c'était ce que je connaissais, donc je me suis orientée là-dedans. Et alors il y avait évidemment déjà de la bienveillance, hein, on était déjà quand même. Mais je trouve que l'enfant a été recentré vraiment au cœur de l'accueil ces dernières années, ce qui n'était pas toujours le cas peut-être à l'époque. Et même déjà, je vois en 10 ans, entre ma formation à l'époque et les formations que je peux faire aujourd'hui, il y a une très grande évolution. Et donc oui, oui, évidemment, j'ai fait évoluer au fil du temps. Être une deuxième fois maman aussi, ça m'a Oui. replongée complètement dans beaucoup de choses. Et c'est là, quand j'ai eu ma deuxième, que je me suis formée à la pédagogie Montessori et que j'ai eu une vision totalement différente de l'univers de la petite enfance, Donc, toi aussi, de tu l'éveil as en un profil général. quand même Montessori, tu t'es également intéressé à ça, de ce profil-là Montessori également, un petit peu? Alors, oui, j'ai fait. Au début, j'ai beaucoup lu, donc j'ai lu les écrits, j'ai lu ce qu'on pouvait lire un peu aussi, les articles, et ensuite je me suis formée. Donc moi, je me suis formée en distanciel. J'ai pas du tout la même formation que Michaela. Et là, je reprends à nouveau une formation Montessori un peu plus poussée, avec un accompagnement un peu plus Là, poussé. actuellement? Actuellement, là, j'ai démarré lundi. Voilà. Ah oui, donc c'est très récent, Oui, d'accord. ouais, ouais, je commence, je Ok. débute. Et du coup, toi, Michael, est-ce que tu avais justement, toi aussi, également des préjugés que tu avais déjà en tête, ou tu as découvert certaines choses quand tu as voulu basculer dans ce domaine-là, ou pas du tout? Alors, moi, je ne me suis pas du tout faite d'image Ouais. de la profession. Ça, c'est pas par ma nature, je pense. Moi, je me jette toujours dans l'eau. D'accord. Et, Pas et de du questions. coup, et je grandis au fur et à mesure des rencontres et avec ce que j'ai appris déjà avant. Et j'ai presque toujours eu de la chance, je pense. J'ai eu très, très peu de problèmes avec les parents et on a grandi ensemble avec les parents et moi. Bah, j'ai 3 ou 4 familles avec lesquelles j'ai travaillé pendant 6 ans pour une fratrie. Donc forcément, enfin, on grandit ensemble, on traverse des choses ensemble et je me suis toujours formée parce qu'il y a vraiment des superbes formations qu'on peut, avoir comme assistante maternelle. Oui. Donc, au et moi, je suis d'accord avec toi, Alison, au début, donc, moi, j'ai commencé en 2010 et si je compare 2010 mais avec, maintenant,
il y a quand même beaucoup, beaucoup de changements au niveau de la parentalité et de Oui, l'accompagnement de la parentalité. Mais je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai vécu une enfance positive. Alors, on m'a toujours écoutée. Donc, du coup, être Montessori, c'était presque naturel pour moi. Donc, d'accord. j'ai juste au niveau de la posture de l'adulte, j'ai beaucoup appris et ça a changé ma vie, en fait. Ma vie D'accord. perso et ma vie professionnelle. Ouais. Du coup, Alison disait tout à l'heure que du coup, que vous voyez, du coup, il y avait un certain changement de l'enfant. Enfin, c'était plus concentré sur au niveau de l'enfant par rapport à l'accueil. C'est ce que tu ressens aussi, toi, Michaela, par rapport à il y a 2010, du coup, et maintenant, ou pas du tout? Ça a changé Ah à oui, ce niveau-là? oui, oui, oui. C'est au, enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a beaucoup plus de conscience qu'il faut respecter l'enfant dans son être et pas imposer son autorité Oui, ou pas laisser installer un laisser-faire. En fait, l'enfant, c'est pas un roi. C'est et ce qui m'a beaucoup aidé à comprendre ça aussi, c'est ma formation à la communication non violente. Et ça, d'accord, c'est vraiment aussi avec la formation de Montessori, ça a vraiment changé ma vie. d'accord. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés au départ lorsque vous avez commencé ce métier-là, des difficultés au niveau pour trouver une place, pour trouver un accueil ou pas du tout? Est-ce que les parents sont venus vers vous tout de suite? Est-ce qu'il y a eu un petit laps de temps? Est-ce que vous avez mis du temps à vous remettre en question ou pas du tout sur l'accueil? Est-ce que dans votre commune ou ville, il y a beaucoup de collègues ou pas du tout? Alors, moi, quand j'ai commencé, j'étais en centre-ville, dans une petite ville. Donc, j'ai été contactée très vite, hein. C'était très recherché, proche de la gare. Voilà. Donc, j'ai pas eu de difficulté à chercher, à trouver des accueillis. Mais ça a été compliqué le relationnel au début. J'étais Le relationnel jeune. Le relationnel avec les parents. avec Ouais. les Mais parents? parce que je me cherchais finalement. D'accord. Je me cherchais, j'étais pas formée. Enfin, notre formation initiale, c'est clairement pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. On est jeté dans la gueule du loup, hein. À, Donc, à l'é- non, non, à l'époque, tu avais combien? C'était 120 heures, je crois, c'est ça, non, toujours? oui, c'est ça. On avait 120 heures de Ah, formation. On avait à peine abordé la bienveillance et voilà, à peine quoi. Enfin, c'était vraiment pas au cœur de l'accueil. Enfin, moi, j'ai commencé, j'avais un parc, par exemple. Aujourd'hui, on ne parle surtout pas de parc. Vous voyez, c'est voilà. Et c'était naturel, c'était normal. On avait tout un parc. Il fallait, ça faisait partie du matériel, indispensable presque. t'as été quand même satisfait de ta formation initiale ou tu pensais avoir plus que ça quand même ou... À l'époque, je me rendais pas compte, mais avec du recul, je vois bien que c'est clairement pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. Je sais qu'elle a évolué, mais 120 heures, on forme pas quelqu'un à l'univers de la petite enfance en 120 heures. Et la problématique qu'on rencontre, c'est qu'on est souvent formé par des personnes qui ont la théorie, mais qui n'ont même pas conscience de la réalité du terrain. C'est pas des asthmates, elles ne savent pas ce que c'est. Et il y a presque autant de, enfin, autant d'assistantes maternelles que de logements. C'est chacune, voilà, il faut aussi savoir s'adapter. Et en formation, bah, la théorie, on met tout le monde dans le même panier. Et du coup, c'est extrêmement difficile, je trouve, d'en ressortir confiant et de se lancer. C'est Ça a été clair. Et toi, compliqué au Michael, début. t'en as pensé quoi de ta formation initiale? Toi, c'est que tu étais plutôt satisfaite? Tu t'attendais à plus que ça également ou Alors, oui, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ici, à côté de Nevers, où je suis dans la Nièvre, en fait, à l'époque, il y avait une éducatrice de jeunes enfants hein, qui avait aussi une formation Montessori qui a conduit la formation. Alors d'accord. moi, j'étais là: «Oh Ah merci! bah oui. Quelqu'un qui me Elle a enfoncé comprend». des portes ouvertes, c'est quoi? Ouais. Donc Nickel. hem, je pense que de par mon passé à l'école maternelle et aussi avec le CA petite enfance, heu, j'avais déjà une base et qui a été, consolidée, avec la formation des ASMAT et aussi, avec la formation, Montessori et en fait, comme moi je suis j'ai une vision heu, très innocente et je fais avec ce qui m'arrive. J'apprends sur le tas. Alors moi, à l'époque, j'avais mis, une enfance sur le bon coin où j'expliquais ma démarche
D'accord. Et donc, du coup, j'étais sur la liste des asthmates aussi dans la ville ici. Mais comme mon nom de famille commence avec Z, donc je suis toujours la Ah, dernière à être appelée. d'accord. Je me suis faite, en fait, une petite réputation au fur et à mesure que des parents que j'ai rencontrés et qui étaient qui, enfin, qui comprenaient un peu ma démarche. Pas en 100%, mais on était quand même à peu près sur la même longueur d'onde. D'accord, ouais, ça tombait plutôt bien finalement. Moi, je me souviens à mon époque, en tout cas, moi j'ai commencé en 2016, 2015, 2016, et je me souviens qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est votre cas, moi, mon département, il y avait un service spécialisé à l'époque pour les assistantes maternelles, en fait. Donc ça avait été organisé par le conseil départemental à l'époque, en fait. Et je me souviens qu'à l'époque, enfin, moi déjà, j'étais tellement motivé. Enfin, je voulais faire ce métier-là absolument parce que je voulais absolument être dans le domaine de la petite enfance. Et je me souviens que du coup, j'avais adoré la formation initiale, même comme tu disais, c'était trop peu. 120 heures, c'est pas beaucoup. C'est pas assez, hein. Ah non, c'est pas assez. Mais clairement, quand j'ai entendu le discours, bah, un peu comme Michaela, c'était pas une formation, enfin, il n'y a pas une formation Montessori derrière, je pense pas. Mais tous les termes qui avaient été utilisés, ça me parlait beaucoup parce que je me souviens que du coup, bah, c'était dans la direction où moi je voulais aller. Donc, plus que moi, c'était du petit et clairement ce qu'elle disait en fait. Donc clairement, ça m'a conforté dans ce que je voulais faire, quoi. Donc, j'avais beaucoup aimé la formation initiale en tout cas. Donc, ça m'a conforté dans ce que je voulais faire, ouais. Ah, je pense que j'étais pas prête à entendre aussi. Pour Oui, être honnête, j'étais pas prête. J'avais trop mes idées de comment faire, comment. J'étais pas prête à entendre parce que je te dis, on a un petit peu abordé la bienveillance, mais c'était très très peu. Mais je pense qu'on n'était pas assez réceptive, mais oui. toutes, hein, pour qu'elle mène le groupe là-dedans, en fait. Alors, la question qui fâche, du coup, comment ça se passe avec ta maman? Ma maman aussi a fait évoluer sa pratique. Alors, elle fait pas de formation, tout ça. Elle est proche de la retraite maintenant, donc voilà, je pense que se former à 2 ans de la retraite, c'est plus forcément un souhait. Mais elle a fait évoluer aussi sa pratique, sa façon au fil des années. Oui, elle n'est pas du tout dans le Montessori, dans tout ça, mais oui, je crois qu'elle n'a plus. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle n'a plus de parc, par exemple. Voilà. D'accord. Et ça, c'est parce que, bah, voilà, à force de discussion entre nous, de motricité libre, voilà, elle a fait évoluer. Je ne sais pas, hein, mais de mémoire, elle n'a même plus de parc. Donc voilà, c'est chouette. On a fait évoluer différemment, mais forcément, on en a discuté beaucoup parce que bah, moi, pendant que je me questionnais, je me tournais vers elle qui avait l'expérience. Ah Voilà. oui, bien sûr. Donc, mais ça m'a permis aussi de mettre des limites que j'aurais pas mis. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours très bien vécu le métier de ma mère, mais pas mes sœurs. D'accord. Donc, encore aujourd'hui adulte, hein, elles le disent, hein, c'est un métier que voilà. Donc, j'ai voulu protéger aussi mes filles de ça. D'accord. Et du coup, bah, je me donne des limites en termes d'horaire et je suis inflexible parce que bah, je veux aussi que ma maison reste aussi privée pour mes enfants le soir et pas travailler. Au début, je l'ai fait, hein, 6h, 20h, voilà, c'est fini, ça, je ne peux plus. Parce que je protège aussi mes enfants qui ont besoin d'avoir leur lieu privé, quoi. D'accord. Oui, oui, moi c'est pareil. Au début, j'ai écouté les parents au niveau des horaires et maintenant, j'ai mes horaires parce que, Oui, j'explique aux parents, en fait, mon travail ne s'arrête pas quand vous êtes partis déjà et j'ai aussi une vie privée bah, derrière. c'est ça. Mm. Ils comprennent pas, bah: vous voulez pas travailler jusqu'à 18h?» Je dis: «Non, Bah non. 17h30», voilà. Et Et c'est j'ai chronophage, hein, ouais. et Ouais, j'ai c'est j'ai ça. j'ai refusé des contrats et peut-être je vais me remettre en question parce que si je trouve pas, il faut bien que j'élargisse jusqu'à 18h. Mais, moi je sais que, c'est difficile pour moi, en commençant à 7h30 ou à 8h, de fournir encore un travail de qualité à 18h. Donc, voilà. C'est Actuellement, vous avez la possibilité de choisir vos contrats ou comment ça se passe? Oui, Alison ou Michaela, d'après vous? Oui, tu peux, oui. oui, oui, actuellement, oui, je choisis mes familles, oui, et c'est vraiment très important parce que j'ai eu quand même des expériences où on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde. Alors bon, il y a des familles qui abusent, mais il y a aussi que sur ces 5 dernières années, j'ai fait énormément évoluer ma pratique et je pense qu'en fait, que la personne qu'ils ont vue en entretien et celle que j'étais 2 ans après, c'était plus la même. Ouais. Et voilà, donc je pense qu'il y a des parents voilà, qui ont abusé, mais il y en a d'autres où bah, tout simplement j'ai évolué, mais pas forcément comme ils l'auraient eu, comme ils auraient eu envie. Voilà, donc je pense qu'il y avait des désaccords comme ça.
Mais aujourd'hui, alors là, j'ai encore une classe pour septembre parce que le fait est que voilà, ça s'est mal goupillé, malheureusement pour une famille. Mais c'est même pas de leur ressort vraiment. Mais non, en général, je trouve assez facilement grâce à mes réseaux sociaux. Là, tous mes contrats viennent d'Instagram ou de Facebook grâce à ma page. D'accord. Voilà. Ah oui. Ouais, Ok. tous mes contrats Michaela, actuels. ouais. Michaela, toi aussi, du coup, comment c'est ça? C'est le bouche à oreille, non? C'est comment? Comment ça se passe? Moi, c'est surtout le bouche à oreille. Et sinon, au niveau de mes contrats, moi, j'explique toujours mon métier. Dites-moi un métier où on impose ses vacances, où on choisit ses employeurs. Moi, j'impose mon taux horaire et enfin, moi, j'ai fait vraiment, c'est un choix et j'aime ce que je fais. Donc, même si c'est pas toujours facile d'être seule à la maison, mais bon, c'est et, et du coup, je sais plus où je voulais en venir. Euh, euh, Bah, en fait, au niveau des contrats, au début, j'ai fait plein de fautes, mais maintenant, euh, quand je parle avec les parents, c'est un contrat qui vient du syndicat parce que je suis syndiquée et D'accord. on parle de toutes les éventualités. C'est très fatigant, mais au moins tout est mis à plat. Donc ils savent depuis le début où ils mettent les pieds, en fait. D'accord. Donc, c'est clairement identifié. Ils savent à quoi s'attendre, effectivement, lorsque tu commences un contrat, en tout cas. Ouais. Ok, d'accord. Si vous le voulez bien, on va commencer du coup à passer à parler de la grosse partie de ce podcast qui est du coup votre activité actuelle. Comment vous fonctionnez toutes les deux? Pareil, là encore, si ça s'est mis en place tout de suite ou si ça a mis du temps. Comme tu disais, Alison, du coup, toi, tu as mis du temps à te remettre en question, à mettre des choses en place, etc. Vous me parliez du coup d'agrément tout à l'heure. Donc, vous aviez, non, je crois que c'était 4 classes pour Alison, c'est ça? Oui. À temps plein. Et toi, Michaela, tu disais tout à l'heure Aussi 4 places. J'ai aussi 4 commencé classes? avec 2, après c'était 3 et après c'était 4. D'accord. Et ça s'est fait Depuis long, ça naturellement. fait combien de temps que tu as 4 places du coup là? Ça fait Non, depuis 2012, 2012, d'accord. ça s'est fait rapidement. Sachant que là, du coup, là, nous avons une thématique un peu particulière également. Autant c'était Montessori la dernière fois, même si là, du coup, on a aussi un background, c'est Montessori, mine de Un rien. petit peu. Donc, c'est pas fait exprès, mais voilà, c'était comme ça. Là, du coup, c'est sur la thématique du livre, parce qu'effectivement, le livre, bah, comme vous le savez, toutes et tous, c'est que du coup, le livre fait partie intégrante de notre métier, et forcément, la lecture et les histoires, ça fait partie, comme je viens de le dire, du coup, bah, du quotidien. Effectivement, l'histoire, il passe pas une journée sans qu'on ait une lecture à faire, une histoire. Et on sent clairement que c'est quelque chose qui est très intéressant pour les enfants. Donc, on va en parler un tout petit peu et savoir d'abord comment vous fonctionnez, vous, bah, toutes les deux, d'abord, dans un premier temps, etc. Si la lecture, ça s'est mis en place là également naturellement, s'il a fallu forcer un petit peu, entre guillemets, si les enfants ont porté un intérêt tout particulier ou pas. Voilà, donc allons-y. Moi, je suis comme Obélix, hein. Je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. C'est un peu ça. Non, non, les livres ont toujours fait partie de mon accueil, du coup, mais peut-être pas aussi intensément quand même au départ. Ouais. Euh, j'avais pas, je n'osais pas assez en fait. Aujourd'hui, je lis mes lectures, je lis un livre, je suis le livre. C'est ce que mes collègues me disent autour de chez moi. Et c'est Ouais. un peu ça en fait, c'est un peu ça. Et au début, pas assez. Et du coup, j'avais l'impression que ça les intéressait pas en fait. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, on le sait, hein, on Tu le étais sait. frustré ou pas? Comment? Tu étais frustré finalement? Oui et non, parce que je lisais à ma fille, je Ah oui, compensais, je d'accord. lisais au plus grand, mais j'avais du mal à attirer tous les âges. C'est la difficulté dans notre métier, hein, c'est qu'on a souvent des âges différents et j'arrivais pas à capter tout le monde en même temps, donc j'étais un peu frustrée. Mais avec le temps, voilà, j'ai appris à animer mes histoires, à rajouter des chansons, à rajouter des instruments, à surjouer, à les inviter aussi à participer, même si c'est pas indiqué dans le livre, je vais moi-même, ah bah regardez, il y a ça, hop, on part sur une comptine, ou ah bah qu'est-ce que vous pouvez voir, ou enfin, je les interroge pour qu'ils participent et que ce soit vivant. Et non, non, aujourd'hui, c'est eux qui m'amènent des livres. C'est moi qui, au bout d'un moment, leur dis attendez, stop, 2 minutes. Là, faut que je m'occuper d'un tel ou faire ci. Mais voilà, non, non, aujourd'hui, la tendance s'est inversée. Voilà. Donc, c'est cool. D'accord. Et Tommy Kaila, du coup, comment ça se met en place? Alors, moi, je suis comme Alison, je suis tombée dedans quand j'étais petite D'accord. et j'ai toujours aimé les livres
Et quand ma fille elle est née, je me suis replongée dans les livres pour enfants. Et du coup, ça s'est fait tout naturellement, en fait. Quand j'étais assistante maternelle, quand j'ai commencé à être assistante maternelle, j'avais déjà des livres en deux langues, en fait, en allemand et en français. D'accord. Et puis avec la formation Montessori, là-dessus, est-ce qu'on parle Montessori un peu ou Ah, pas? tu peux y aller. Oui, c'est comme tu peux y aller comme tu veux. On y va. Euh, en fait, c'est pendant la formation Montessori que j'ai fait à l'ISSM, donc à l'Institut supérieur de Maria Montessori, en 2010. À l'époque, il n'existait pas encore la formation 0-3 ans, donc ça fait vraiment longtemps. Mais il y Ok. avait une initiation à la pédagogie de Maria Montessori. Ouais. Euh, En fait, Maria Montessori, elle décrit l'enfant entre 0 et 3 ans comme un être qui perçoit tout et d'abord tout avec les cinq sens. Donc Oui. avec le toucher, avec l'odeur, avec l'ouïe, avec la vue. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Le goût. Euh, le Mm. goût, voilà, le goût. Et, en fait, les deux thèmes qui me plaisent le plus dans le travail avec les enfants sont les livres et aller dans la nature. Oui. Et ça c'est complètement chez moi. Quand on va dehors, on parle des choses qu'on retrouve après dans les livres. D'accord. Et c'est aussi Maria Montessori qui a suggéré ça. D'abord, entre 0 et 3 ans, un enfant a besoin de la réalité, c'est-à-dire D'accord. tout ce qui l'entoure directement. D'accord. Euh, on peut regarder des imagiers avec par exemple, des ustensiles de cuisine, parce que ça apporte le vocabulaire, ça apporte une conscience. L'enfant va comprendre ce qui se passe quand il observe les parents faire la cuisine. D'accord. Ou on peut déjà vraiment à un très jeune âge de parler des émotions et montrer des visages d'enfants qui sont joyeux, qui sont inquiets, qui sont tristes. Donc ça beaucoup, d'abord on le véhicule avec notre propre visage, D'accord. et aussi on peut apporter des livres où il y a des photos de têtes d'enfants, en fait, et l'enfant va encore beaucoup plus s'identifier. Est-ce qu'on peut montrer ou pas des livres? Oui, Mais bien comme du sûr. coup, ça va être en audio, je sais pas. Bien sûr. Parce que du coup, quand j'entends Michaela, moi, Il y je aura, pense à celui-ci. il y aura pas que, Beaucoup de. il y aura pas que Ah de oui, l'audio, mais effectivement, on peut le présenter, oui, tout à fait, oui. Oui, oui, mais bon, du coup, peut-être que ça. Voilà, peut-être mettre les références quelque part pour l'audio, je sais Oui, pas. tout à fait. Ça me fait penser à celui-là, Michaela, quand tu ah, parles. il est Voilà. extra. Où Oui, on je a l'ai. des vraies photos de bébés. Voilà, Voilà. voilà, Et là, voilà, où tu nommes les pieds, les mains, voilà. l'enfant qui mange, c'est extraordinaire, oui. Donc, il y a Donc, celui-là, et il y a on celui-là qui parlait est de ton profil. Ah oui, je l'ai aussi, oui. ouais, celui-là, l'imagier des émotions en photo. Oui. Et je me rappelle de ma fille qui était toute petite. Elle savait pas parler encore, elle était vraiment petite. Et elle a pris sa tétine, elle l'a mise sur le bébé qui pleure. Et Oh, je me c'est suis dit, mais c'est C'est dingue, mignon. elle a pas un an et en fait, elle est empathique face à une photo comme ça. Enfin, Eh c'était, oui, c'est fou, ouais. ouais, et, c'est fou. c'est magnifique, les enfants sont naturellement empathiques, en fait. Empathique, oui, oui. Ouais. Quand ils sont écoutés et quand on leur laisse le temps de s'exprimer, ils sont Ouais, naturellement ouais. empathiques. C'est ça que j'adore dans mon métier. Je vois le développement de l'enfant, comment il s'ouvre, Oh, c'est pour ça aussi que Ouais, j'adore ce ouais, métier. ouais. Donc, du coup, Michaela, toi, par rapport au livre, du coup, c'est d'abord, d'après toi, c'est d'abord un soutien à une expérience que tu présentes le livre, ou c'est d'abord, donc tu fais d'abord ton expérience et après comment dire, tu prolonges, tu développes l'expérience par le livre, en fait, ou comment ça se passe? Je sais pas Oui, si je suis clair. Oui. c'est une de mes axes de travail, de passer de la réalité, donc du concret à l'abstrait.
Parce que D'accord. quand tu regardes dans la nature, tu l'as en 3D, en fait. Tu as toutes les dimensions. Et quand tu regardes un livre, tu as que 2 dimensions. Et des fois, ça me fait de la peine parce que les enfants essayent d'attraper les choses dans Oui. le livre. Ouais. Du coup, je me dis: «Michaëla, il faut que tu mémorises ça et il faut qu'on aille dehors pour essayer de l'attraper». Si c'est par exemple une feuille ou je sais pas. Donc oui, c'est ça, c'est une de mes axes de travail, c'est beaucoup de passer du concret à l'abstrait et ça aide beaucoup l'enfant de comprendre que, enfin, d'avoir une vision de l'abstrait aussi. Mais c'est pas simple, hein. Du coup, Non, effectivement, bah le non, cerveau, le cerveau est immature encore à ce niveau-là, hein, de toute oui, façon. Donc, oui, c'est et, ça et et comment se met en place une séance lecture, justement? Est-ce que du coup, vous avez une pièce pour ça? Est-ce que du coup, non, parce que ça peut être fait Alors, n'importe quand? j'ai Alors, Oui, ça peut être n'importe quand, mais j'ai quelque chose quand même. Alors, des fois, ça va être des lectures improvisées, hein. Quand il m'apporte un livre, on le lit sur le moment, voilà. Mais sinon, d'accord. j'ai une petite ritournelle de début qui annonce Hum, le début de la lecture ou de l'animation ou de la séance. Et on d'accord. l'utilise aussi avec ma collègue avec qui on fait des animations de lecture dans le cadre de notre association. Et c'est impressionnant, juste cette ritournelle, ça pose les enfants et le silence. Mais sans qu'on ait besoin de leur dire chut ou quoi. On fait notre ritournelle, hop, ça les capte, ça les captive et ils sont dans le D'accord. calme et assis et tranquilles. Donc moi, généralement, je commence comme ça et ça capte tout le monde. Voilà. Donc je D'accord. commence par ça. Mais il n'y a pas un lieu spécial. Alors souvent, on est près de la bibliothèque, j'étale des tapis, des jeux, mon Kamishiba, ça dépend ce que j'ai prévu, des bacs, voilà. Mais ça peut être un peu partout. On va à la bibliothèque, ils me lancent, hop, on s'installe pour lire. Voilà. J'ai pas un endroit précis dans la maison. D'accord. Ça se Voilà. fait comme ça, un petit peu par Un peu l'improviste, mais naturellement. ouais, Voilà. Mais c'est d'accord. vrai que si moi je propose quelque chose, je vais avoir tendance à me mettre ici via ma bibliothèque à portée de main. D'accord. Michaela, toi, ça se passe comment? Est-ce que c'est pareil, naturel? Est-ce que c'est organisé? Comment ça se passe? alors il y a les 2 en fait, il y a les 2. J'aime beaucoup le rituel, à l'essence, c'est hyper important les rituels, le Ouais, rituel un petit traitement. d'ouverture de la lecture. En fait, moi, j'ai une petite bibliothèque que j'ai mis sous mon escalier où il y a toujours 4, enfin 4, 5, 6 livres qui sont exposés avec la couverture visible. Ou ce D'accord. sont des livres qui sont adaptés en fait à la manipulation de l'âge de l'enfant, qui vont pas casser. Je vais pas mettre pour un enfant qui commence à marcher, qui va dans la petite bibliothèque, des livres avec des pages souples. Voilà, Ouais, j'ai des livres avec des mm, pages cartonnées. Donc, et ils ont la possibilité de s'asseoir dans la bibliothèque et de regarder eux-mêmes, d'accord. mais, ils vont pas regarder des livres tout seuls que j'ai pas présentés, que j'ai pas lus avec eux. Donc, en fait, moi, je propose des lectures quand ils savent quand je m'assois dans le fauteuil, ils peuvent soit venir sur mes genoux quand il y a 2 enfants, ou quand il y a plus d'enfants, ils s'assoient devant un tapis devant le fauteuil et puis on regarde les livres ensemble. Et j'ai fait quelque chose qui me tient à cœur. À chaque fois que je prends un livre, en fait, je souligne avec mon doigt, Oui. je souligne le titre et je lis le Ah, titre Donc tu pour créer suis. une oui, 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 pour créer une conscience que dans les livres, il y a des images, il y a des lettres, il y a des mots, il y a des phrases. D'accord. Et ça a été écrit, je dis aussi l'auteur et je nomme aussi la maison d'édition. Et c'est très drôle parce qu'à un moment, ils le savent quand ils savent parler, ils le savent par cœur, ils le disent. ils le «Ah, disent. je veux les D'accord. livres de cet auteur-là ou qui a ce Ouais. titre-là». Parce que tu me Donc parlais voilà. d'auteurs japonais, donc même le nom de l'auteur japonais, ils le connaissent en fait, visiblement. Enfin, certains Oui, en tout cas, peut-être. Satomi Kusawa, ils savent dire, oui. Oui, ils savent répéter. Oui, oui, oui. Ouais. Bah, chez moi, c'est pareil. Donc, du coup, moi, souvent, après, c'est une espèce de rituel. C'est souvent, j'adore les histoires avant la sieste, bien souvent. Donc, je me mets, moi, du coup, je mets mon tapis au milieu du salon, bien souvent, du coup. On est tous prêts. Donc, je me mets souvent, juste le fait de mettre au centre du tapis, sans rien dire, souvent. Ils savent que, du coup, c'est l'heure de l'histoire, du coup. Donc, même sans rien dire, juste me mettre, moi, sans rien dire, je me mets au centre du tapis. Ils savent, ils sont tous prêts pour la sieste, plus ou moins. Donc, je me mets au centre, je ne dis rien, j'ouvre mon livre et boum, là, tout le monde arrive autour de moi et c'est parti pour la séance d'histoire, en fait. Mais lors des séances
comme ça, ce genre de séance, du coup, il y a un livre, plusieurs livres, comment vous faites? Est-ce que c'est, il y Ça, a plusieurs ouvrages? ça dépend. Je peux partir sur un livre. Alors, je sais pas, je peux vous donner un exemple. Je pense que il est très connu de tout le monde, Le Grand Monstre Vert. Alors moi, je suis pas du tout dans le réel, hein. Moi, je pars dans l'imaginaire. On en parlera de ça. Je peux être ancrée dans le réel, mais je pars aussi dans tous les sens. Voilà. Du moment que ça peut apporter quelque chose à l'enfant. Et je trouve que là, avec ça, ben, on va faire le schéma corporel en fait, hein, du visage, Ah les oui, yeux, le nez, la bouche. Donc voilà, au fur et à mesure des pages, en fait, on rajoute. Donc je trouve que pour le schéma corporel, c'est intéressant. Euh, donc là, par exemple, si j'anime autour d'une histoire, je vais en faire qu'une parce qu'après, je vais les laisser eux manipuler. Comme là, si j'ai un petit coussin pour rajouter au fur et à mesure, je vais les laisser manipuler pour apprendre à positionner correctement. Voilà. Donc là, je vais faire un livre. Après, j'ai déjà fait des thématiques. Par exemple, je me dis, bah tiens, aujourd'hui, on va faire des jeux autour de l'eau. Donc, ce serait bien une petite séance lecture avec des livres sur l'eau. Bah là, dans ces cas-là, je vais lire 4, 5 livres, 6 grand maximum, si c'est des histoires très courtes. sur une seule séance, du coup, en une fois? Oui. Si D'accord. tu mets des instruments, si tu mets des comptines, si c'est des livres bien adaptés, attention, hein, évidemment, je ne parle pas de gros albums dans ces cas-là. Oui, oui, tu peux facilement. Je me rappelle, j'avais fait une séance sur l'eau et la mer, j'avais fait Pouette, donc lui, il est quand même assez conséquent avec ma petite marionnette voilà, à doigt. D'accord. J'avais fait des comptines entre, on avait chanté la baleine pour aller rejoindre je ne sais plus quel bateau. Enfin voilà, j'en ai fait plusieurs comme ça. Et oui, en fait, si tu rythmes bien tes lectures, tu les tiens facilement sur 5 ou 6 livres. D'accord, Voilà. ok. Avec L'exploitation ma, de la vie, pardon. avec, Vas-y, oui, vas-y. avec ma collègue en association, au début, quand on faisait nos animations, on n'osait pas trop. On s'est dit, attends, 4, c'est déjà beaucoup, hein. Ouais. Et en fait, au fil du temps, on en rajoute. Là, ça fait 1 an et demi qu'on fait ça. Et maintenant, on se dit 6 livres, ça passe très largement. D'accord. Et l'exploitation d'un livre ou alors d'un thème comme tu viens de présenter là, du coup, c'est pareil, c'est sur une journée ou sur. Moi, je sais, il m'est arrivé, par exemple, de faire un thème, par exemple, sur l'hiver, par exemple, ça a tenu par, entre guillemets, pas en continu, mais sur une semaine. Par exemple, j'ai pris un livre, puis un autre le deuxième jour, puis Oui. Alors, sache que j'ai 0 organisation. Hein, voilà. Donc, j'y vais au feeling. Mais par exemple, là, je vous ai sorti mon bac roule-galette. Bah, il est encore en place. Hein. Ça fait 2 semaines qu'on est dessus. Et il est encore en place et ils viennent, ils racontent l'histoire eux-mêmes. Avec les petits personnages voilà, c'est des figurines d'animaux hein, que j'ai mis pour représenter voilà, et j'ai pas trop de règles. Je peux me dire, bah tiens, aujourd'hui j'ai envie de lire ça et je me lance dans une animation, une journée comme ça, parce que finalement, au quotidien, ils aiment la répétition, mais ils aiment aussi passer d'un jeu à un autre. Et c'est un peu ça pour eux, c'est un temps d'éveil comme un autre. Donc on peut très bien se permettre de dire, je fais une lecture aujourd'hui et puis c'est tout. Et on peut se permettre de la faire durer parce qu'à la fois, ils aiment aussi la répétition, ça les rassure. Donc, il n'y a pas trop de règles. Moi, j'ai 0 organisation, donc j'y vais au feeling. Et ces bacs-là sont en libre accès? Pas du tout. Non, c'est réglé. Enfin, c'est comment Alors, c'est non. contrôlé? Là, je vous l'ai sorti. Sinon, il est dans ma table Ikea avec le couvercle dessus. D'accord. Tout simplement parce que j'ai des petits qui mettent beaucoup à la bouche. Alors là, ça commence à aller mieux, mais sinon, ce serait vraiment une surveillance accrue constamment. Sinon, ils me mangeraient le riz et le blé comme ça à longueur de temps. Donc, non, non, mais ils savent où il est. Donc, en fait, si dans la journée, ils ont envie, ils vont me demander. Et je leur dis oui, c'est OK. Ou je leur dis, bah attends, là, on va passer à table. Donc, on revient dessus après. Voilà. Ils savent. Ils prennent très vite le pli, ils comprennent. D'accord. Et toi, Michaela, du coup, comment ça se passe une exploitation de livres? Du coup, est-ce que c'est pareil? Est-ce que là encore, je me répète un peu, mais est-ce que ça fait suite à une expérience? Est-ce que toi, tu as dans l'idée de faire ce livre-là parce que j'ai envie de faire ça ou voilà? Alors, j'ai dans mon espace d'accueil, j'ai pas ma bibliothèque. Donc, je choisis les livres par semaine, en fait. Par C'est semaine. par semaine et c'est souvent un livre sur la saison, un livre sur les émotions, un livre sur des questionnements du moment, de l'enfant peut-être, ou tout ce qui m'inspire en fait. J'adapte au fur et à mesure que je comprends les besoins de l'enfant. euh, et aussi, je suis donc toujours beaucoup en lien avec la nature. Donc, on lit beaucoup de livres sur la nature, sur les animaux, après, j'apporte
par exemple, pour les animaux, j'ai aussi les figurines que tu as, Alessandre, et on fait beaucoup le lien entre l'image dans les livres et je dis souvent aux enfants, vous pouvez me chercher la vache. Donc, D'accord. ils viennent apporter la vache et après, on limite le bruit de la vache, des choses comme ça. Toujours pour solliciter plusieurs sens en même temps. C'est comme ça que ça rentre, enfin, que l'enfant mémorise mieux ce qu'il Ouais. expérimente. Parce que c'est vrai que du coup, effectivement, moi, personnellement, je ne m'étais jamais vraiment posé la question de savoir par rapport, je parlais justement de faire ma petite parenthèse sur l'anthropomorphisme, en fait, qui du coup, Ah, pour le coup, est quelque chose de majoritaire dans la littérature jeunesse, hein, il me semble bien, si je dis pas de oui, bêtises, oui, hein. oui, oui, oui. On en C'est trouve encore là. énormément, ah ouais, on trouve Ouais. énormément du coup de livres là-dessus. Ah, alors, l'enfant, ça coupe tout le temps, mince. Oui. Ah, désolé. Mais tu peux pas, parce que on t'entend tout à fait par-dessus, donc il n'y a pas de souci. Alors, l'anthropomorphisme dont Maria Montessori, elle parle, ça veut dire que elle, Maria Montessori, elle proposait pas de livres où les animaux parlaient. Oui. Mais je sais pas, honnêtement, je sais pas si à son époque, donc au début du 19e siècle, il y avait des livres où des animaux parlaient. Je sais pas, je n'ai pas de recul là-dessus. Donc Ouais, voilà. je pensais dessus. Mm. Mais je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire que c'est d'abord ancrer les enfants dans la réalité. Oui. Voilà. Moi, je trouve beaucoup de livres où il y a quand même beaucoup de réalité, qui parlent de la vie quotidienne, qui parlent de l'environnement direct de l'enfant, du poulailler ou un papillon qui naît, de la chrysalide. Donc, j'ai beaucoup de livres sur ça, mais j'ai aussi des livres où il y a les animaux qui parlent. Par exemple, le Roule Galette, c'est Oui. un classique français, Incontournable. un incontournable, je pense que sur lesquels on ne peut pas passer. Et Ah, bah, pourtant, il fait polémique actuellement, hein, puisque y a ah mais oui, parce qu'il y a les féministes qui crient un peu, Ah oui, parce Ah, que bah, c'est le vieux qui veut sa galette, donc la vieille va faire la galette, elle trouve pas de lait, il lui dit ah, bah, hop, 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 tu montes au grenier, elle monte au grenier, voilà, donc ça fait un peu polémique. Mais moi, je continue d'exploiter Roule Galette. en parlant de en ça, fait, du coup, on en parlait de avec Michaela en disant qu'effectivement, toi, du coup, Michaela, du coup, tu ne chantes pas certaines comptines, visiblement, ce qui est logique, parce que quand on se penche un peu dessus, c'est un peu étrange. alors, je voudrais juste revenir sur le livre Roule Bien Galette. sûr. Il est très intéressant pour les enfants parce que c'est un conte randonnée. Ça veut Randonnée, dire qu'il y a toujours la même chose qui se passe. la Oui, scène Et se répète. Ouais. et l'enfant adore ça. c'est Ah vrai. oui, oui, oui. Il sait ce qui va se passer, mais il connaît pas la chute. Enfin, à fur et à mesure, il connaît la chute, mais la chute, elle fait peur dans Roule Galette. Et du coup, ils adorent. Le malin renard qui mange la galette à la fin. Waouh! Ils sont tous impressionnés encore et encore. Alors, je sais Euh, pas les vôtres. Je sais pas les vôtres, mais moi, ils sont pas du tout effrayés, parce qu'une galette, de toute façon, c'est de la nourriture pour eux, donc ils sont pas du tout Oui, effrayés que la galette se fasse manger. Hein. bien sûr. Eux-mêmes, ils ont mangé de la galette, donc en fait, moi, je fais toujours ham! Comme ça, quand ouais, je tourne Oui, la page. Et je pense qu'ils adorent ça, en fait. ouais. bah, c'est Le clair. ham que tu fais à la fin. Alors, du coup, j'ai oublié ta question, Quelles Sébastien. comptines? Les comptines que tu ne chantes pas, moi, je veux savoir. Bah oui, Je veux savoir. dis-nous tout. Alors, attends, les comptines. Tu veux que je donne l'exemple, c'est ça, Sébastien? Bah, moi, je veux un exemple. Évidemment, je n'étais pas là. Alors attends, évidemment, j'ai pas grandi avec les comptines françaises, mais Oui, je les ai apprises au fur et à mesure que je me suis intéressée à la petite enfance. Et mais je dis: «Mais je comprends pas les textes, en fait». Une souris Ah, verte qui est ah, trempée dans l'huile, je ah comprends oui, pas. celle-ci, oui, elle est un peu tordue par les, ouais, tirée par les cheveux, Oui, comme on dit. mais Oui, oui. il y en a plein comme ça. Un crocodile qui s'en va à la guerre, tu vois? En fait et après je me suis penchée un peu sur l'origine des comptines et des contes et en fait, au quand il y avait pas encore, ni la télé, ni la radio, ni tout ce qu'on a aujourd'hui, le seul moyen de véhiculer une histoire, c'était d'écouter le conteur du village.
Et du coup, c'était d'abord destiné aux adultes. C'est vrai. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui, qui est vintage, qui est vraiment ancien, c'est destiné aux adultes. Même beaucoup de cantines. Donc, j'avais dit à Sébastien, il y a une cantine. Mais oui, mais c'est très, très tendancieux, les textes, en fait, effectivement. Quand tu Ah, penches un peu dessus, bon, En fait, il y a il court le furet. ben oui. Non, mais c'est il fourre le curé. Voilà, donc Voilà. voilà. Donc je me suis un peu détachée de ces des cantines-là. comptines. Ouais. C'est Je logique. comprends Voilà. mieux. Et aussi j'ai beaucoup de livres vintage que, dont je vais parler si j'ai le temps, mais je choisis vraiment les livres, je je voudrais éviter de trop, m'éloigner de la réalité. Mais, comme un autre thème, j'ai quand même des livres où il y a les animaux qui parlent. Parce D'accord. que, il y a beaucoup de livres où il y a les animaux qui parlent, qui sont Ouais. quand même ancrés dans la réalité. Mais D'accord. il me faut toujours des dessins qui sont détaillés, qui sont Réaliste, vraiment un minimum réaliste. réalistes, où tu comprends que, un oiseau, il a des plumes, Ah, bien sûr. Hein. tu vois? Ou un Ouais. hérisson, il a des pics. Parce que, il y a beaucoup de livres qui sortent là maintenant, qui ont des images virtuelles, des images très Ah lisses. oui. Mm. Et perso, moi, je suis pas adepte. Voilà. Il y a des livres quand même que j'ai comme ça, mais qui ont vraiment une autre valeur. Mais j'évite quand même de, d'avoir trop de livres avec des images trop lisses. Ça peut être très stylisé, juste avec comme un dessin d'enfant, mais pas un oiseau où on ne comprend pas qu'il a des plumes. Voilà. D'accord. Alors Ok. moi, Ouais, j'ai pas du tout le même regard. Pas du Mmh. tout. Par contre, j'ai constaté quand même avant 18 mois, généralement, alors si je donne un âge pour avoir une fourchette, mais bon, les 0-18 mois, en général, si on n'est pas ancré dans le réel, on les oui. perd vite. On les perd quand même assez vite. Mais les grands, les plus de 18 mois, mes grands dans mes bébés, hein, moi, je vais dans l'imaginaire. Je vais dans l'imaginaire. Alors, je vais pas dans l'imaginaire. On va pas trop parler de ce qui n'existe pas, dans le sens où on va pas parler des faits, on va pas parler voilà, de tout ça, de tout ce qui est un peu licorne et compagnie. Mais les animaux parlent et s'habillent un peu chez moi, c'est vrai, je l'avoue, je l'avoue. Parce que bah, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même la majorité de la littérature jeunesse et ça apporte malgré tout quelque chose au niveau du vocabulaire, au niveau, je sais pas, par exemple, je vous parlais de poète tout à l'heure, bah, finalement, là, on va être sur la pollution, sur l'intérêt de faire attention aussi à nos déchets, à tout ça, donc ça apporte quand même un joli message. Voilà, et ils le comprennent, hein. Ils le comprennent très vite. C'est-à-dire que la mouette, en fait, elle s'étouffe on ne comprend pas pourquoi au début et à la fin on se rend compte que c'est parce que bah, elle a gobé une bouteille en plastique qui était dans la mer. Et les enfants ils le disent tous, ben non mais la bouteille faut la mettre à la poubelle. Donc ils l'ont intégrée très vite. Il y a À des plus choses de qui sont 18 mois c'est. Mais elle parle cette mouette. Voilà, donc on n'est pas dans le réel, mais elle a un joli message. Donc pour moi, elle a un intérêt pour l'enfant. Voilà, je vois plus ça. Je vois plus le message et l'intérêt que réellement l'anthropomorphisme dans mes lectures. En fait, on parle d'une même voix, Alison. Oui, oui, J'ai dit que si les livres, même si les animaux y mais parlent, portent un grand intérêt de réalité, moi, je les accepte oui. aussi. Ce que je veux Voilà, dire donc, par là, c'est que regarde, ma mouette, elle n'est pas réaliste, elle n'a pas ses plumes, elle a pas. Tu vois ce que je veux dire? Elle va pas être dans le réalisme oui, dont tu oui, oui, parlais tout à l'heure. C'est mais ça en fait qui nous différencie un petit peu. Mais j'en ai conscience. Je sais que on pourrait aller vers des choses plus réalistes, tout ça. Mais c'est mon choix d'avoir fait ça. Mais oui, oui, effectivement, on a un peu le même fond. Hein. L'idée est un peu la même. Hein. Oui, oui, évidemment. Oui, oui. Après, je suis aussi beaucoup dans la nature, c'est-à-dire que j'adore 10 petites graines. Voilà, on va parler. Excellent cet album. On parle du cycle du tournesol. Moi, je leur fais planter des graines à la fin de tournesol qu'on met dans le jardin. Et là, c'est pareil. Tu n'as pas de parole, tu as le dénombrement, tu as des images d'un réalisme dingue. Voilà, donc on se tourne aussi beaucoup vers la nature. Je crois que je suis assez éclectique en fait en matière de lecture. J'ai pas trop de règles. il y a beaucoup Euh, de choses.
Ouais. Et je vais proposer, moi, par contre, du livre avec des pages souples, même aux petits. Mais en ma présence. On va apprendre des bébés à tourner les pages ensemble pour qu'ils le voient dès le début et qu'ils en prennent soin avec moi. Par contre, je ne les laisse pas à disposition au même titre que les pop-up. Les pop-up font partie intégrante de mon accueil, mais je ne les laisse pas à disposition parce que sinon, c'est pas tout. Ils sont encore trop petits pour les manipuler. Mais voilà, je propose des choses comme ça avec moi. Et là, voilà. Donc là, on est parti sur l'hiver et les flocons. Mais ça, voilà. Je les laisse manipuler, les plus grands, mais avec moi. Bah, du coup, ça, Michaela, du coup, ça, c'est de la 3D pour le coup. Est-ce que tu utilises des livres pop-up, toi, alors? Le pop-up, qu'est-ce que tu fais? Les pop-up, oui, je les utilise, mais c'est que moi qui les présente. Oui, Ah, mais bien sûr, c'est pas en libre, oui, donc ils ne peuvent pas Et, forcément toucher. et en fait, j'ai juste, il y a juste une pensée que j'ai eue là, parce qu'il y a des parents qui me demandent, mais qu'est-ce que je dois acheter comme livre? Ou qu'est-ce que j'achète comme livre? Ouais. Et moi, je dis toujours, la première chose qui est importante, c'est que, en fait, il faut que vous ayez du plaisir à lire un livre. Oui. Parce que sinon, il n'y a rien qui est véhiculé. Et l'enfant ne va pas aimer non plus les livres. Si vous aimez les livres, si toi tu aimes un livre, bah, l'enfant va l'aimer aussi. Parce que ça va être véhiculé. Le message du livre, c'est la façon dont nous, on l'anime. Enfin, l'enfant va comprendre que le livre, il est important. Donc, en fait, ce qui est le plus important dans un livre, c'est le plaisir. C'est le Exactement. plaisir de partager. Et après, pour moi, ce qui est très important pour moi dans les livres aussi, et ça, c'est une approche technique Montessori, c'est le développement du langage. Donc, un peu commencer déjà, en fait, dès la naissance, tout le temps. En fait, on commence à parler à l'enfant. J'ai fait très attention sur comment je parle à l'enfant. J'ai un post sur ça, sur mon compte Instagram, Orientation Montessori, que je vais mettre en avance. En fait, le langage et les livres sont vraiment liés. Oui. Et, j'ai lu même de la poésie aux enfants parce que euh, ça apporte une mélodie et une compréhension du langage. Ça peut être vieux jeu, mais bon. Voilà, moi, je me dis ce que Non, je j'aime. pense pas. Hein, je pense pas. Ah non. D'ailleurs, moi, je rajoute que je signe. Je signe énormément et donc je signe mes lectures. Et donc, ça accentue encore le vocabulaire des livres. Et je ne sais pas s'il y a des formations qui sont liées justement à l'animation, à la lecture, justement, Alors, pour amplifier le message ou pas? Alors, par rapport à la lecture, on a Conter Histoire à raconter via Hyperia. Un Donc, vieil moi, période? via Hyperia, Conter Histoire à raconter. Alors, il y a pas mal d'organismes qui le font. Moi, celle que je recommande, c'est celle que j'ai testée, évidemment, hein, parce que je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas essayé. C'est Qu'est-ce que tu me dis? L'organisme Qu'est-ce que tu me dis? Question. Voilà. Ah oui, d'accord. Elle est extra. C'est du présentiel sur Toulouse et distanciel. Moi, je l'ai faite en distanciel et franchement, une pépite. Je recommande vraiment pour vous initier à la lecture, à tout ce qu'on peut faire autour, à tout ça, à prendre confiance parce que elle va aider aussi à prendre confiance. Vraiment, je recommande. Je recommande. Et en plus, elle est aussi formatrice de signes, de bébés signes. Donc, pour celles qui veulent aussi ajouter des signes ou quoi, elle vous poussera dans ce sens-là. Et celles qui ne le font pas, il n'y a pas de souci. Est-ce Voilà. que tu as vu des résultats concrets par rapport à ça, justement, le fait de signer en plus, ça t'a apporté des Oui. choses? Oui. Oui, oui. Alors, il faut savoir que je me suis formée au signe en 2017. J'ai eu ma fille en 2018. Donc, le groupe de 2018, tout le groupe en même temps que ma fille, a signé. Quand ils sont rentrés à l'école, que j'ai eu un nouveau groupe, il fallait reprendre à zéro. Et en fait, je pense que je me suis un peu découragée. Je signais beaucoup moins. Et c'est très récent, il y a quelques semaines de ça, avec ma collègue, on s'est dit, mais attends, ils ne signent pas. Nos nouveaux accueillis, je ne comprends pas, ils ne signent pas. Bah oui, mais en fait, on signe moins, donc eux, ils ne signent pas. Les enfants sont dans l'imitation. Si tu signes, ils finissent par signer. Donc, j'ai remis l'accent des signes à travers mes lectures. Mais vraiment, je resigne. Je fais une lecture signée par jour. On peut lire d'autres choses, mais j'en fais une signée par jour. Et bien, il recommence à signer. D'accord. Voilà. Et ça,
Et d'ailleurs, on signe, mais on parle en même temps. Hein. C'est vraiment du bébé signe. Et du coup, bah, j'ai même des enfants qui commencent à sortir du nouveau vocabulaire. Voilà, ça les accompagne là-dedans. Et du coup, toi, Michaela, est-ce que du coup, vu que tu es trilingue, si je dis pas de bêtises, du coup, Oui. est-ce que du coup, tu fais justement des séances lecture dans une langue étrangère? Est-ce que ça t'arrive de le faire? Est-ce que du coup, également, tu sens qu'il y a un intérêt particulier à ça ou pas? Oui, oui, oui. Moi, je le fais et je le précise à chaque fois avant de lire un livre dans une langue étrangère, je précise la langue. Et après, j'ai fait ça vers les 2 ans et demi plutôt, avant qu'ils n'aillent à l'école. Et après, ils savent me dire, Mika, est-ce que tu peux me lire un livre en anglais? Mmh, Et c'est ça, chouette, c'est super. Et c'est du chouette. coup, ça crée une conscience déjà qu'il y a d'autres langues qui existent, même si je parle pas trop d'autres pays, mais quand ils rentrent à l'école, ça peut les aider à comprendre qu'il y a pas tout le monde qui parle la même langue. D'accord. Et de toute façon, c'est ce qu'il y a de beau, je trouve, c'est de les voir reprendre ce qu'on leur transmet. Là, quand tu les vois demander des livres en anglais, c'est merveilleux. Mais moi, c'est pareil. Quand je les vois signer ou quand je les vois prendre un livre et raconter juste de mémoire l'histoire, voilà, c'est chouette. C'est qu'on a réussi finalement. Et Oui, est-ce que oui. du coup, comme bien souvent, bah, je sais que souvent chez moi également, mais chez vous aussi, est-ce qu'il y a un livre qui fonctionne du tonnerre ou pas du tout, qui revient très très souvent ou pas? Là, 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 ma J'ai fille un m'a livre. fait lire. C'est ma fille pour le coup. Les accueille pas trop. Ils sont assez diversifiés. S'il y a un livre qu'ils aiment, ils me demandent de le lire 4, 5, 6 fois d'affilée. Mais ça va pas être toujours le même. Voilà, ça va être sur une journée. Ma fille m'a fait lire Les Trois Petits Cochons, le pop-up, tous les jours pendant 1 an. 1 an. Je ne peux plus voir Les Trois Petits Cochons. Oui, c'est ça qui est important à souligner aussi, la répétition. Les enfants, ils adorent la répétition. Ah Et bah Donc, c'est nous oui. qui nous lassons. et il C'est faut pas l'adulte. décourager, faut pas se décourager du tout quand ils demandent le même livre tout le temps. Mais c'est normal finalement. Et oui, Ouais, c'est alors normal, c'est ça. j'ai un livre qui fonctionne bien, là, je ne sais pas si on le voit, qui s'appelle Zizi ou Zézette. En fait, D'accord, il y a des, il y a des poupées en tissu qui sont entièrement nues. d'accord. Et On va être censuré. quand je leur présente les livres, en fait, je mets le doigt sur le sexe et je leur demande Zizi ou Zézette. Ah, Et en fait, bah, ils comprennent, en fait. Ils comprennent. On prenne Et, vite. ils comprennent en regardant la poupée, si c'est papa ou maman. ah oui, On parle de tout le corps, en fait. On parle de tout le corps. Et aussi, je précise que c'est le zizi, on l'appelle pénis. Et la zizette, on l'appelle vulve. alors Parce du que coup, ce livre-là, par exemple, pardon, excuse-moi, ce livre-là, du coup, tu le présentes lorsqu'il y a un intérêt, lorsque l'enfant s'intéresse et se pose des questions, du coup? en fait, tu le sens par les questions qu'il te pose, par ce qui se passe. Je présente souvent un livre sur le corps aussi, où on parle du corps. Il y a toujours quelque chose à disposition pour les enfants au niveau du corps, parce que ça c'est vraiment ce qui les intéresse le plus, parce que c'est leur corps. Oui, C'est leur corps, c'est tout ce qui les touche directement, c'est leur corps, leurs besoins et leurs émotions. Donc, on parle de la faim, de la soif, d'être triste, d'être heureux, avoir peur, et du corps. Et du coup, Zizi et Zézette, ça marche du tonnerre. Il y a aussi il y a une série de Gallimard Jeunesse qui s'appelle Mes premières découvertes. oui. Euh, il y a plein de livres sur tous les domaines. Ah oui. Euh, il y a tous les animaux de la nature, il y a les trains, les voitures, l'eau, il y a L'alimentation. Je crois qu'il y a l'alimentation aussi. Oui, aussi, oui. et du coup, c'est un livre, en fait, un livre qui est intéressant parce qu'il est cartonné aussi. D'accord. Il est cartonné et les pages ne se cassent pas très facilement. Et j'avais déjà une fille qui, à l'époque, elle avait 9 mois. Elle rampait vers moi avec ses livres dans la main pour les lire. Donc, du coup, Ah, d'accord, elle est d'accord. ça m'a vraiment impressionnée parce que je pense que sur les livres, c'est marqué, je pense que c'est 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas. Mais les livres de la réalité qui parlent de ce qui touche les enfants directement,
ont vraiment beaucoup d'intérêt. Donc, D'accord. voilà. Et donc et le livre des émotions, ça marche du tonnerre aussi. Là, j'ai un livre Ah bah oui. qui date, de 2006. Donc il est vraiment vieux, mais ce sont des dessins. Donc du coup, ce sont pas des dessins stylisés, on voit pas beaucoup donc. Mais il y a vraiment une expression qui est un peu, exagérée. Donc l'enfant comprend tout de suite, quand on est triste, quand on a peur, attends, je cherche, la page qui marche le mieux, c'est Vas-y, vas-y. le moment où l'enfant, pleure. Voilà. Et là, vraiment, Ouais, on ouais. sent on sent qu'il pleure. Et Il y a de la détresse. l'histoire, il y a une histoire avec des animaux qui parlent. Mais bon, tant pis. Ah, bah, tu vois, D'accord. j'allais te dire, moi, mon préféré, enfin, le préféré de mes accueillis en ce moment sur les émotions, c'est celui-là. C'est le fait coucou, où en Ah fait, ils oui, doivent deviner s'il est oui, content ou pas content. Celui-là, oui. il marche à tous les coups. Le cacher coucou marche très, très bien avec les tout petits. C'est Et là, ça. voilà, est-ce qu'il est de bonne humeur ou est-ce qu'il fait la tête? Et hop, on doit deviner. Enfin, celui-là, il fonctionne très bien. Ah, Est-ce je que connais. tu pleures ou est-ce que tu ris? Alors, celui-là, voilà. Ça, c'est Bien sûr. j'en ai un qui fonctionne très très bien en ce moment avec eux. Et moi, j'aime beaucoup aussi, et ils adhèrent tous très bien, leur proposer ce type de livre où ils vont être acteurs. Donc là, par exemple, prendre ou donner. Donc on commence ici Oui, où il faut prendre. Donc ils viennent prendre la pièce dans le livre et ensuite ils doivent la donner ici. d'accord. Voilà. Ah oui, Donc je là, vois. ils doivent casser. Donc ils enlèvent sa casse. Ok. Et à la page d'après, ils doivent construire. Voilà, Ah et ça, ainsi de suite. Et en fait, le livre se suit comme ça. Ils doivent ouvrir quelque chose. Donc, on fait tous les opposés, en fait. Mais ils sont acteurs, donc c'est plus concret pour eux. Ils manipulent. Et là, D'accord. on ferme. voilà, Voilà, j'aime bien ce genre de livre où ils sont acteurs, ils aiment beaucoup. Mais par contre, ouais, là, ça peut être plus dans l'individualité. C'est difficile de le faire en groupe. Ou Ah, là, alors, pour je le leur coup. fais faire chacun leur tour. Ouais. Mais ils sont un peu frustrés. Yes. Donc là, on Vas-y. a ça qui est vraiment sympa, pardon. Et dans le même esprit, il faut que je le trouve, on a Approche-toi, par exemple. Donc là, c'est une petite loupe qui va s'adresser directement au lecteur. Donc, elle lui demande de lui gratter le ventre pour le réveiller. Elle a peur, donc voilà, elle veut pas de bisous. Donc, il y a une notion de consentement aussi. Elle veut pas de bisous, on lui fait pas. D'accord. Euh, voilà. Et après, il y a plein de choses. On lui demande d'imiter le coq. Donc, on demande au lecteur d'imiter le coq. De la chatouiller, de faire un concours de grimaces. Voilà. Donc l'enfant est vraiment D'accord. acteur. Ça, ils adorent aussi. Mais Il y là, a des on ouvre interactions. encore. Comment? ah, Des interactions finalement. Dès qu'il y a des interactions avec le lecteur, ils adorent. Dès que le livre s'adresse à eux, ils aiment beaucoup. Même si on n'est pas ancré dans le réel. Par exemple, ils ont personnifié les émotions. Je pense au livre des émotions. Le oui. Oui. livre devient une émotion et un personnage. Alors là, on n'est pas du tout dans le réel. Mais ça Non, marche à tous les coups. oui, Parce qu'ils sont oui. acteurs de la lecture et ils comprennent du coup ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est aussi sympa. Je sais pas, moi, il faut m'arrêter, hein, sinon je... Mais il faut que tu comprennes, Alison, je suis pas du tout contre toi, hein. C'est Ah parce que non, tu mais c'est parce que je trouve ça intéressant d'opposer. Non, 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 pas du tout, mais je trouve ça intéressant d'opposer ce que Maria Montessori préconisait et ce que nous, on utilise aujourd'hui, en 2024, avec les connaissances qu'on a. Ici, là, je sais, moi, avec mes connaissances, je sais que les enfants sont réceptifs parce qu'ils sont acteurs. Voilà, et que du coup, ils vont facilement comprendre, s'identifier et être dedans, quoi, dans l'histoire. as plusieurs sens qui sont sollicités. Donc Oui. Voilà, oui, mais c'est vraiment pour mettre en parallèle avec ce que Maria Montessori préconisait. Mais évidemment, j'ai bien conscience que c'est pas contre toi, on n'est pas C'est opposés. Je plutôt, pense qu'on se rejoint même. On se rejoint sur c'est beaucoup plutôt une de. forme de complément en fait. C'est plutôt ça hein, finalement. Enfin, Oui, plus ou moins. oui, ça et le apporte livre, autre chose. le livre avec les formes géométriques, il est super. Il est Parce que excellent. Oui. oui, est-ce que tu précises aussi que c'est un cercle, c'est un triangle, c'est un Ça dépend des enfants, pas oui, forcément parce que là, le but, c'est pas non plus de surstimuler. Là, on est vraiment dans le prendre, donner. On est déjà dans des oppositions. Donc déjà, il faut qu'ils intègrent ça. Il faut qu'ils Oui. prennent, qu'ils manipulent. Il y a la motricité fine. Moi, je l'ai fait assez rapidement, mais eux, il faut qu'ils prennent le temps de bien mettre la pièce où il faut. Ça leur demande déjà beaucoup, en fait. Donc, je vais pas forcément rajouter, mais si, des fois, j'ai des enfants qui me disent, ah bah c'est un rond. Oh bah là, il y a un carré. Oh bah, eux, ils vont me le dire quand ils les connaissent. Mais, oui. ou alors, ils vont me parler des couleurs plus. Ils vont me dire, bah, c'est rouge.
Voilà, ils vont plus me parler des couleurs que des formes, par exemple. Mais ça dépend où ils en sont. En termes de propositions par rapport au livre, du coup, on va revenir vite fait sur Michaela, par rapport à la pédagogie Bentossi, est-ce qu'il y a des, pas de listing, mais de listes que, justement, où Mariam préconisait tel ou tel livre? Comment tu fais lorsque tu souhaites faire un achat de livre, justement? Est-ce que toi, tu as en tête certaines choses déjà qui te font dire que, du coup, j'ai plutôt m'orienter vers ce livre-là que ce livre-là, du coup, ou comment tu fais tes achats, en fait, de livres, entre autres? Alors, Maria Montessori n'a pas donné une liste de livres à acheter. Évidemment, parce que les livres qui existaient à l'époque, je ne sais pas Ah oui, si bien sûr. les livres Ouais. encore, mais elle a bien dit avec des illustrations détaillées et réalistes ou avec des photos. Et aussi, donc, ancrées dans la réalité, dans la mesure du possible. Mais elle-même, elle a dit, elle n'a jamais fermé de porte, elle a dit, Ouais. il faut aussi éduquer l'enfant dans le futur. Il ne faut pas se fermer à ce qu'elle dit Bien sûr. parce qu'elle parle de son Ouais. époque. Donc, Ouais. mais en fait, j'ai réussi à trouver des livres qui correspondent à ce qu'elle cherche aujourd'hui. Donc, pourquoi pas les présenter? Par exemple, au début, vraiment, quand ils sont tout petits, on peut leur présenter d'abord des objets. Ça peut être un marron qu'on trouve dehors ou une feuille, même tout petit, tu peux leur donner quand ils sont encore sur le tapis. Tu peux leur dire, voilà, tu peux te toucher le marron. Enfin, faut faire attention qu'il soit un peu grand pour qu'il puisse pas l'avaler. Mais bon, ça, c'est évident, hein. Ouais. Mais tu peux donner beaucoup, beaucoup d'objets déjà à l'enfant tout petit. Ça apporte plein de choses au niveau sensoriel. C'est du concret aussi, hein. Mm. C'est du concret et puis ça apporte beaucoup de choses au niveau sensoriel. Le toucher, tu touches du métal, tu touches du liège, tu touches de la paille, tu touches du tissu, touches du bois. En fait, ce qu'elle disait aussi, Maria Montessori, c'est, et encore parce que dans son époque, il n'y avait pas de plastique, mais proposer des objets avec de la valeur sensorielle, avec quelque chose qui est sensoriellement intéressant. Voilà, donc pour moi, le C'est vrai qu'à plastique, c'est pas très à leur intéressant à leur dans âge la à à leur âge, c'est vrai que pour le coup, effectivement, c'est très, très sensoriel. Finalement, le fait de toucher, c'est très, très important. Effectivement, les sens sont très, très en éveil, très, très en éveil à ce niveau-là, quoi. Et donc, moi, par exemple, au niveau des imagiers, j'ai réussi à trouver des imagiers qui sont très détaillés, qui sont D'accord. vraiment très jolis, qui permettent. Là, c'est une pintade. Tu peux vraiment dire que, voilà, Ouais. la pintade, elle a des plumes. Quand on montre les bébés animaux à un canton, par exemple, ils adorent parce que c'est un bébé. En fait, il y a plein de livres. J'ai un livre aussi sur la nature. J'ai plein de livres sur la nature, vous avez compris, parce que Ouais. Ah oui, là, c'est un livre, c'est un arbre qui se déplie et qui, au fur et à mesure des saisons, qui change, en fait. D'abord, on voit les fleurs qui poussent, après les feuilles. Donc, en automne, on voit que les feuilles tombent, il y a de la neige. Ça, c'est quelque chose qu'ils adorent feuilleter et on peut le proposer aussi en étant ouvert. Et ça fait, on peut le feuilleter même en étant ouvert. d'accord. Oui, en Donc, carrousel, en fait, c'est ça? Ouais. Il s'attache en carrousel? oui, Ouais. oui, c'est un carrousel, ouais. Et D'accord. donc, si vous écoutez le podcast, moi, je vais mettre toutes les références Oui. sur mon compte Instagram. Et je ne sais pas si tu veux que je parle des illustrateurs japonais. Donc, Oui, j'ai non, mis, j'allais y venir justement, j'allais y venir. Donc vas-y, oui, avec plaisir. en fait, il y a l'école des loisirs, les éditions de l'école des loisirs, euh, et plus précisément la collection Archimède, qui est déjà vintage, je pense, qui souvent c'est dans les années 80 et 90 que ça a été édité. Et celui-là, il s'appelle Aimez-vous le nectar?
D'accord. Donc là, c'est l'illustrateur, c'est Natsuko Gonmori. Et là, il y a dit, en fait, juste la première image, c'est un pissenlit. Et D'accord. voilà, vous allez dehors, on parle du pissenlit, on va le retrouver là, on peut dire, voilà, le papillon, il va se poser sur le pissenlit, il va prendre le nectar avec sa trempe et tout ça et tout ça. Donc, voilà, il est vraiment magnifique. Il y a plein de livres comme ça. Je pense que c'est surtout École des loisirs qui a beaucoup Ouais. d'illustrateurs japonais. Et Ouais. ce Ouais. genre de livre-là, par exemple, que tu viens de présenter, tu l'as découvert comment, par exemple? Enfin, c'est le hasard, tu t'es renseigné, comment tu… Je pense que c'est au fur et à mesure de mes recherches. Je sais D'accord. même pas comment. Je sais même pas comment. Je pense que je suis tombée sur l'école de loisirs parce que ma fille, elle en Tes avait enfants dessus. Mm. à l'école. On avait pris un abonnement à l'école des loisirs et au fur et à mesure, quand je me suis intéressée de près à la lecture, au livre jeunesse, j'ai trouvé. Là, il y a Yuichi Kazano, Mon chien Ouais, Gori. Et en fait, d'accord. ça parle d'un garçon qui, c'est un garçon, ouais. C'est un garçon qui raconte ce qu'il fait avec son chien. Et ça, D'accord. ça fait Et partie de la vie quotidienne des enfants. Voilà. D'accord. est-ce que Ouais. tu en as? Alors moi, en tout carton, j'en ai deux là sous les yeux. Voilà, pareil, École des Ah loisirs, oui, ah adapté oui, aux tout petits. Donc on a Ma c'est cabane Akiko. de feuilles, Akiko. Akiko, oui, et Komako Sakai dans l'herbe. Dans l'herbe, ouais. Voilà. Très bien. Là, on est sur des petites histoires très courtes, Ah mais oui. c'est encore des japonais. Franchement, ils sont ancrés dans le réel. Mais par contre, là, c'est du cartonné. Et c'est vraiment des textes très courts, Oui. donc beaucoup plus adaptés à des tout petits. Voilà, comme ça, on peut faire toutes Ah, les tranches d'âge. Ouais. j'adore les livres de la cabane, Ma cabane de feuilles, Oui, parce que tu peux le lire quand il pleut. En fait, c'est oui, une petite fille Ah qui est dans la nature, qui est en train de se faire un petit bracelet avec des fleurs, et il commence à pleuvoir. Et elle se met à l'abri, et du coup, il y a des animaux qui la rejoignent, Ah qui se mettent oui, à ouais. Ils viennent l'abri. se cacher avec elle, en fait. Mais Ouais, alors, ce ouais, qui est intéressant, c'est que du coup, bon, là, cette fois, les animaux ne parlent pas. Hein. C'est non. vraiment la petite fille qui s'adresse à eux, mais eux ne répondent pas. Ce qui est chouette, c'est qu'ils apparaissent, et je ne sais même pas si on le voit à l'image, et c'est vraiment tout petit, mais les enfants, ils le repèrent très vite. Ils le détail. repèrent. Le Oui, et détail. puis on croise aussi des animaux qu'on voit un peu moins, c'est-à-dire que la menthe religieuse, on ne la croise pas non plus à tous les coins de rue. Donc les enfants, voilà, ça permet aussi d'enrichir le vocabulaire, mais d'être dans du réel. Je veux dire, ça, se cacher dans une cabane de feuilles sous un Ah, buisson, j'adore ce livre. Ah, c'est tout à fait possible. Donc voilà, moi je Il pensais y a, à il y a cela pour compléter. Il y a toute une série de ça, elle s'appelle Aya la fille. Il y a toute une Oui, série, il y en a de d'autres. livres avec Aya. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais, ouais, Je ne les ai d'accord. pas tous, il paraît que je ne peux pas avoir tous les livres qui vas-y, du coup. existent. Il paraît. Mais j'ai trop de livres, en fait, je peux même pas tous les lire, mais je les adore Moi, j'ai tellement. même pas tout là. Hein. J'ai une sélection ici. Ah, c'est une question justement par rapport à ça. Est-ce que vous avez des livres incontournables, justement, vous, en tant qu'ASPAD, du coup, vous avez des auteurs, est-ce que vous avez des auteurs que vous suivez particulièrement ou pas du tout? Vous Euh, aimez beaucoup? oui, oui. Moi, j'ai Mathieu Maudet, que j'aime beaucoup. On n'est pas du tout dans le réalisme, mais Mathieu Maudet, Jeanne HB et Malika Doré. Pour moi, c'est les trois grands auteurs, autrices Oui. incontournables pour les tout petits. Et ensuite, en termes de maison d'édition, je pense que si on veut du réel, voilà, l'école des loisirs, il y a tellement de tout qu'on va trouver du réel, on va trouver du participatif, enfin, on va vraiment trouver de tout. C'est très riche. Alors, du coup, Euh, toi, Alison, parce que du coup, tu présentes énormément de livres oui. assez régulièrement. Comment Ouais. tu fais pour en présenter autant, du coup, et d'une variété assez conséquente, quoi, pour le coup? Alors, j'ai la chance de recevoir des exemplaires en service de presse. Ah, Voilà. Donc, je reçois des livres de la part des maisons d'édition pour les présenter sur mes réseaux. ça fait longtemps que tu fais ça? 4 ans maintenant. 4 ans. Ça a pris de D'accord. l'ampleur avec le temps. Hein. Au départ, j'ai commencé avec une ou deux maisons d'édition et maintenant, ça a pris un peu Et plus d'ampleur. qu'est-ce qui fait que du coup tu as voulu, enfin, c'est toi qui as fait la démarche de les contacter? Oui, mes premières démarches, alors il n'y avait personne qui faisait ça, maintenant on le voit beaucoup, mais il n'y avait personne dans le monde des assistantes maternelles qui faisait ça. Ouais. Je les ai contactées en fait en me disant ça va nous faire une petite bibliothèque pour notre association d'assistantes maternelles, puisqu'à l'époque, Oui.
j'avais une association. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Depuis, l'association a fermé, donc la page est devenue la mienne. C'est plus, j'avais une page d'association, maintenant c'est la mienne. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et on se prend au jeu quand on aime ça. Donc en fait, j'ai vu aussi que ma communauté était réceptive parce que ça aurait pu faire flop aussi, hein. Donc voilà, maintenant, je reçois, oui, énormément de livres que je présente sur les réseaux. D'accord. Mais je ralentis, je vais ralentir. Je vais D'accord. ralentir. Ouais, Tu as ouais. une grande bibliothèque chez toi, donc. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. D'accord. Donc, toi, Michaela, du coup, oui. Alors, attends, je vais chercher le livre. J'ai un auteur que j'aime beaucoup. Moi, de mon côté, du coup, effectivement, j'ai une bibliothèque pas conséquente, pas autant que toi, j'imagine, Alison, pour le coup. Mais j'aime bien, effectivement, moi, pareil, Mathieu Modé, j'aime beaucoup. J'aime bien Quentin Gréban, mais là, pour le coup, c'est vraiment de Ah oui, c'est plus grand, l'anthropomorphisme. mais oui. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien Effectivement, aussi. mais Mathieu Modé, ouais, j'aime bien aussi. Ah, Hervé Tulé, évidemment, Hervé Tulé. Ah oui. Ouais. Là, on est à 100% dans l'abstrait, mais c'est surtout au niveau de la C'est artistique, je trouve. participation avec les enfants. Et juste avec les 3 couleurs, on arrive à faire plein de choses. Ah ouais, Donc, ouais. lui, c'est partie de Qu'il est- mes auteurs préférés. Et vous avez bien Ah, compris, mm. enfin, sinon, mes auteurs préférés sont les Japonais. Il y en a beaucoup. Ouais. Je pense que je dois avoir 5 ou 6 auteurs japonais que j'adore. Japonaises aussi. Il y a Satomi Ichikawa qui est édité en école de loisirs, c'est une femme en fait. D'accord. J'ai compris. J'ai pas tout de suite compris que c'était une femme. D'accord. Sinon, Après, au-delà des auteurs, il y a aussi des catégories de livres qui fonctionnent très très bien avec les enfants. Et tu disais, Sébastien, que tu n'as pas une bibliothèque aussi conséquente. On peut faire beaucoup avec peu. Voilà. Oui, bien sûr. Non, mais je tiens à le rappeler parce que c'est souvent ce qu'on me dit, ah bah oui, mais moi, j'ai pas grand-chose. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais par exemple, ce qu'il est important, entre guillemets, je trouve, d'avoir, c'est du sensoriel, des livres à toucher. Oui. Les livres à toucher. Alors là, j'ai pris le petit chaperon rouge, mais chez Milan, ils font énormément de livres à toucher. Et ça fonctionne à tous les coups. Sachant que les contes ne font pas peur, hein. Ils ont été réécrits pour être adoucis. Donc là, c'est du sensoriel. Ça, ils adorent. Donc ça, c'est chez Milan. Et chez Nathan, la collection Regarde. Voilà. Celle-là fonctionne beaucoup aussi. On a l'éveil sensoriel. Alors, je ne sais pas si on va bien voir à l'écran, mais parce que Ça, oui, ça reflète un peu. il y a du lumineux et il y a le chat, par exemple, ici, qui va être en velours. Donc, on a le toucher. D'accord. Voilà. Donc, ça rajoute, c'est une valeur ajoutée. Ça, ils aiment beaucoup. Donc, avoir dans les bibliothèques voilà, le sensoriel au niveau du toucher. D'accord. Est-ce que vous fréquentez vos bibliothèques, du coup, municipales ou de votre coin ou pas du tout, justement? Je me suis calmée. j'ai commencé à fréquenter la bibliothèque, mais c'est en fait, c'est pour les enfants que je fais ça pour qu'ils rencontrent d'autres enfants, mais c'est pas pour la qualité des livres, forcément. Non, bah, alors là, c'est problématique. Voilà, Ça mais dépend. il y a des livres qui sont bien, mais il y a la plupart des livres que je trouve pas du tout adaptés. Et c'est pas parce que je suis particulièrement Montessori, mais parce que des fois, il y a des histoires que moi, je comprends même pas. Donc, qui viennent de sortir, que les bibliothécaires ont acheté parce qu'ils viennent de sortir. C'est un public oublié des bibliothèques, le 0-3 ans, hein. Beaucoup, pas partout, mais encore beaucoup. Encore beaucoup, Oui. malheureusement. Donc, c'est par là, en fait, que je me suis constituée ma propre bibliothèque. Et moi, j'ai pas de partenariat avec les maisons d'édition parce que j'ai pas de portée sur les réseaux sociaux. Mais je suis beaucoup sur Vinted, par exemple, ou je D'accord. sais pas, et j'échange, en fait, avec les collègues, je sais pas. Et D'accord. Alors, j'ai encore une petite série à proposer. Oui. C'est Fleurus, la maison d'édition, et ça s'appelle La Petite Imagerie. Et là, par exemple, on parle de la poste. Ça, je ne sais pas si c'est encore tellement important dans le futur de l'enfant, parce que envoyer une lettre, ça va se perdre. mais bon, C'est collector maintenant, la poste. en tout cas, avec ceux de l'année dernière qui allaient rentrer en septembre dernier, en fait, on est allé à la poste. On a d'abord écrit une lettre ensemble ici à la maison. C'est eux qui ont écrit, qui ont mis des choses dans une enveloppe. On a mis l'adresse dessus. Donc, j'ai nommé tout, destinataire, le timbre et tout ça. On est allé à la poste et on a posté
les, euh, les lettres dans la boîte aux lettres pour qu'ils arrivent, les lettres, pour qu'elles arrivent chez les enfants dans la boîte aux lettres. Et D'accord. j'avais prévenu les Ah, parents, allez Ok. avec votre enfant à la boîte aux lettres, prenez la lettre ensemble et il peut vous ah, raconter. Donc voilà, c'est c'est intéressant. pour la réalité. Ça, là, c'est comme Gallimard Jeunesse, il y a toute une série, Ouais, enfin, je sais pas, il doit y avoir 20 ou 30 livres qui existent. au La petite moins. image, voilà. Donc, Mm. et aussi, pour, il n'y a pas beaucoup de livres avec des photos, mais ça, c'est Milan Jeunesse. Ouais. Mm. Tout petit livre que je mets dans la bibliothèque accessible pour tout le monde. Il y a là, par exemple, c'est spécifique pour la grenouille. On voit l'œuf de la grenouille, on voit le tétard et tout ça. L'évolution. Hein. Et ça permet d'en parler. Euh, Malheureusement, on n'a pas le droit de prendre des tétards à la maison, mais bon, sinon je l'aurais fait. Mais j'ai pas de petite mare non plus à côté, mais ça permet au moins à Mm. l'enfant de connaître les mots et de comprendre comment les grenouilles naissent, quoi. Et est-ce que vous sentez que les parents, du coup, jouent un peu le jeu par rapport à ça? Parce que du coup, donc le livre fait partie intégrante de votre métier, vous le mettez en avant. Est-ce que du coup, les parents jouent le jeu par rapport à ça chez eux ou pas du tout? C'est qui tout double. Qui tout Ça double, dépend d'accord. des familles. Ça dépend des familles. En fait, moi, je le sais. Juste au comportement des enfants, je sais si les parents lisent beaucoup avec eux ou pas. Ça se Oui, ressent. oui, C'est un peu comme, je compare avec le portage. Je pratique aussi le portage. Un bébé qui a l'habitude d'être porté en écharpe avec ses parents, tu le prends, il se positionne tout de suite, en fait. ouais, Mais ouais. c'est un peu pareil avec le livre. Ils ont le même regard, en fait. Ça dépend des familles. Aujourd'hui, je pense que la majorité de mes accueillis lisent avec leurs parents. Oui. De toute façon, aujourd'hui, les cadeaux d'anniversaire de mes accueillis, ce sont des livres. Moi, j'offre Livre, des livres et le Père Noël apporte des livres. Voilà. d'accord. On est Mais dans là, les c'est un argument que tu mets en avant lors de l'entretien, par exemple, sur le coup, le fait Alors, de. oui, parce que ça fait vraiment partie intégrante de mon quotidien, mais je fais énormément de choses, donc je ne vais Oui, bien sûr, pas centrer uniquement là-dessus. bien Je sûr, suis bien sûr. un petit peu hyperactive. Donc, D'accord. Oui, moi, je suis tout à fait Et- d'accord avec toi. On le sent quand les enfants ouais, ont des parents qui leur lisent des livres. Oui, on le sent ouais, vraiment. ouais, Je le sens aussi quand les parents vont vraiment tout de suite dans l'imaginaire parce que c'est tout de suite les pirates, les fées, Oui, je sais pas, les Pokémon, mais alors, ou aussi les Disney et tout ça et tout ça. ouais. Mais je trouve mon message culpabilisant. Je voudrais quand même revenir dessus. C'est OK. Un parent qui lit pas avec son enfant parce qu'il sait peut-être que je le fais, par exemple, ça peut être aussi ça. C'est OK. Peut-être qu'il passera plus de temps à cuisiner avec lui et qu'il lui Ah oui, apportera oui, d'autres choses à travers le goût ou autre chose à travers une sortie nature. Voilà. Donc c'est OK. Hein, on n'est pas obligé de lire. bien sûr. Voilà. Je trouvais mon message culpabilisant, donc je voulais revenir dessus. Mais bien sûr. mais les parents n'ont souvent pas le temps non plus. Parce que vu Aussi. des fois, surtout quand on est en région parisienne où Mais oui. les parents ont même un trajet d'1 heure pour aller au travail le matin et d'1 heure pour Mais oui. revenir. Je sais pas, tu dois travailler 12 heures, non? Ou tu le fais plus, mais Bah, c'est ça. C'est ça. Les donc, journées sont pas extensibles. Il faut faire des choix et c'est pas toujours le livre et c'est OK. Et du coup, Michaela, c'est un truc qui me revient comme ça à l'esprit, mais du coup, justement, je pensais à tout ce qui était en rapport avec Noël, le Père Noël, ce genre de Ah, choses qui, du coup, lui, n'est pas concret. Comment ça se passe, même Halloween, par exemple? Parce que du coup, les monstres et les sorcières, ça n'existe pas. Donc, comment tu fais oui, comment tu fais, en fait? Voilà. Est-ce que tu. en fait, on parle beaucoup de Noël. On parle beaucoup de Noël dans la mesure où on fait un sapin, on décore un sapin de Noël, on parle des cadeaux, on parle des bougies. En fait, j'allume des bougies avec les enfants tous les matins, par exemple. Mais je reste vraiment ancrée dans la réalité. Moi, je parle pas du Père Noël. D'accord. Ça, c'est quelque chose que moi, je dis aux parents, vous parlez du Père Noël, mais moi, j'en parle pas. Moi, je reste dans ce qu'on voit, ce qu'on, Le euh, réel. ouais, voilà, je reste dans le Noël, dans le réel. Halloween, est-ce que je parle d'Halloween? Moi, perso, j'aime pas cette fête. Donc, D'accord. pour euh, eux.
Juste une petite aparté, pas pour recentrer sur les livres, Noël sur les livres, on a de plus en plus de livres qui ne parlent pas du Père Noël, qui parlent des moments partagés autour de Oui, Noël, qui parlent des traditions, qui parlent de tout ça, voilà. Donc c'est tout à fait possible. ça englobe également l'hiver aussi, enfin Voilà, on peut période-là. partir un peu, voilà. Ouais. Donc voilà, c'est quand même une aparté. Maintenant, même pour les tout petits, on trouve beaucoup de choses sans Père Noël. Même si moi, je l'intègre quand même, mais il n'est pas au cœur de toutes nos journées, quoi. On est vraiment sur les moments partagés. Pour moi, c'est pareil, c'est vraiment à petite dose, généralement, le Père Noël. J'en parle quand ils en parlent de temps en temps, mais c'est Les pas que. grands cette année. Les grands cette année en ont beaucoup parlé. Ouais, ouais, parce qu'ils sont plus grands, ils ont dû en parler chez eux, ils en ont beaucoup parlé. D'accord, ok. Il y a aussi la dimension de la religion qu'on n'a pas, nous, le droit, comme assistante maternelle, d'étaler. Donc, il faut qu'on reste laïque. Bien Donc, sûr. mais je sais qu'il y a des collègues d'autres religions qui le font quand même. Donc, D'accord. bon, après, C'est propre à chacun. Hein. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Chacun c'est. Non, mais je trouve que on a une mission du coup qui est laïque. Moi, j'avais déjà à une époque, j'avais demandé la permission des parents d'avoir une crèche et quand j'ai une crèche Playmobil, j'avais posé la question et les parents étaient tous d'accord qu'on travaille Ouais. avec la crèche. Donc là, je le fais. Mais bon, là, ces dernières années, je ne l'ai plus fait. Mais tu peux le faire sous forme d'histoire. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout croyante. Mais j'avais acheté un petit livre qui expliquait quand même cette histoire de Noël d'une vision un peu divine en fait. Et je l'avais acheté pour raconter à ma fille, mais sous forme d'histoire, parce que finalement, historiquement, un moment ou un autre dans ses cours d'histoire, ne serait-ce que ça, elle va l'évoquer. Et je trouvais ça intéressant qu'elle ait déjà des notions, voilà. Mais je lui ai amené ça comme une histoire. Voilà, pas du tout comme une réalité. Si vous le voulez bien, Mais allez-y. c'est ça exactement. Tu l'as fait avec ta fille. Oui, Moi, oui, oui, moi, mais pour dire c'est possible. Quoi. oui, 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 oui. Mais moi, je l'ai fait avec ma fille aussi. J'ai expliqué pourquoi on fête Noël et tout ça et tout ça. On est allé à la messe ensemble pour qu'elle connaisse et tout ça et ça. Donc Ouais. voilà. Si vous voulez bien, du coup, on va rester sur la troisième et dernière partie du coup du podcast, qui est du coup votre vision en fait de votre métier, si ce que vous en pensez de votre métier, sur ce sur quoi on va peut-être aller ou pas, ce que vous comptez faire à l'avenir, vos projets tout simplement, voilà, sur ce métier-là ou dans ce domaine-là, en tout cas, voilà, tout simplement. Qui veut commencer? Alison, c'est reparti. Allez, on se lance. Allez-y. Moi, je ne me vois pas à l'heure d'aujourd'hui changer de métier. Je me sens bien dans ce que je fais parce que j'ai trouvé un bon équilibre. J'ai créé un groupe il y a quelques années avec mon association qui depuis a fermé, mais on a gardé notre groupe de collègues où on fait plein de choses, plein de sorties. On se rejoint dans les médiathèques. Voilà. Ça, c'est hyper important pour moi. Juste une Parce que petite question. Oui. L'association en question, du coup, vous étiez combien de collègues du coup dedans? On était 10. On était 10. Quand même. Ah oui. Oui. On faisait des roulements sur 2 jours. On a fermé parce qu'on n'avait plus de locaux. Et puis, au bout d'un moment, on payait une assurance en attendant de trouver un local. Donc, on s'est rendu compte qu'on faisait énormément de choses sans local, dehors. Dès qu'il fait beau, on est dehors, on fait des sorties. Même quand il fait pas beau, on arrive à se rejoindre. Puis là, on a une collègue qui a ouvert une autre association un peu plus loin, mais ça nous permet quand même de temps en temps aussi d'y aller. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai le contact humain qui me manquait et ces échanges aussi qui sont intéressants pour mes accueillis, je trouve, de voir d'autres adultes, d'autres enfants. On a un RPE, mais on a très peu de dates, donc je ne voulais pas compter là-dessus. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre. Donc je me vois bien rester là-dedans. Mais c'est vrai que j'ai de plus en plus, je ressens le besoin de transmettre. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'un jour, je m'orienterai vers le métier de formatrice? Je ne sais pas. J'ai cette envie de transmettre autour des livres, qui est très, très Autour des présente. livres. Ah oui. Ah oui, 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 oui. D'accord. Autour de la lecture, de la littérature, de l'animation, de tout ça. Voilà. Est-ce que tu commences à te renseigner à ce niveau-là ou non, tu es vraiment tu es dans Non, parce que j'aimerais aussi, pourquoi pas, animer un peu plus que ce qu'on fait avec notre association. Mais là, j'ai une association, donc, comme je vous disais, sur la littérature jeunesse, où on fait une animation par mois en médiathèque au profit de l'association.
D'accord. Mais j'aimerais peut-être éventuellement un jour vivre d'ateliers d'éveil ou ce genre de choses en parallèle. Je ne me vois vraiment pas arrêter le métier. D'accord. Voilà. Tu parlais de Kamishibai tout à l'heure, je crois, de mémoire, du coup. Ah oui, je vous ai parlé de ça. Oui, j'ai mon Eh bien, oui, butail avec moi. j'ai retenu. Voilà. Mon C'est un bon. butail. Donc c'est Donc, un petit c'est un passage. Wesco, hein, parce que moi, j'ai pas encore de Kamishibai et je savais pas où Oui, j'ai l'acheter. pris le Wesco. Bah, vous voyez, c'est le Père Noël dedans. Ah, il est grand. C'est un grand Camille. Ouais, ok. C'est du format A3. Parce que C'est je D'accord. solide. me fiche toute seule. Voilà. A3 parce que bah, comme je lis à des groupes, il faut quand même un bon visuel. Et je fais Tu le du fais, commis. tu le fais chez toi également, ça, ou pas? Oui, je le fais avec mes accueillis. Oui, oui. Ok, ok, d'accord. J'ai une vingtaine d'histoires puisque je l'ai créé moi-même. Ah Donc, oui, on a fait un live avec ma collègue. Je vous remettrai pareil sur mon Instagram, Alison Nounou de Petit Malin. On a fait un live où on a présenté tous nos Kamishibai. Et il est possible aussi d'ailleurs de faire de la lecture sans le butail, avec un ce sont cheval. des histoires créées, que vous avez créées, du coup? Alors, non, on reproduit, si Ah tu oui, préfères, on d'accord. reproduit, voilà. Mais donc moi, je ne sais pas dessiner, donc je fais du découpage, du collage, du D'accord. bricolage. Ok, Voilà, ok. je ne sais pas dessiner. Mais puis je m'y intéresse pas parce que je n'ai pas le temps. Donc moi, je fais sous forme de découpage et compagnie. Donc oui, D'accord. ça, c'est des choses qu'on intègre. Il y a au moins une histoire Kamishibai dans toutes nos animations avec ma collègue. Ouais. Donc, c'est un bon complément au livre, en fait, finalement. Oui, je trouve. Ça apporte une autre dimension, quelque chose d'un peu magique, finalement. Quand C'est on ça. ouvre ce petit théâtre, c'est un peu ce petit théâtre Oui, bah japonais, oui. quand on ouvre, c'est un côté un peu magique. Et puis, on n'a pas le texte, on a vraiment que l'image. Donc, on a un rapport aussi un peu différent. D'accord. Alors, Michaela, toi, du coup, oui. j'ai reconnu l'illustratrice, c'est Soledad Bravi, non? Non, Non? Bénédicte Guettier. C'est Ah Bénédicte oui, Guettier, oui, oui, c'est c'est ça. l'autrice de Trop Trop, voyons. Mais D'ailleurs, oui. oui, Et c'est d'ailleurs, moi, l'autrice. j'ai des livres Kamishibai d'elle. Je sais pas si tu le connais. C'est très grand, en carton très épais, où il y a un trou au milieu. Oui, Tu mets ta Ah, tête dedans. Et le oui, texte, il est écrit sur la dernière page, donc tu pour peux le lire. à l'arrière. Oui, c'est Oui, oui. Bénédicte Guettier, ouais. Bénédicte Guettier. donc, Oui, toi aussi, Michaela, tu fais également du Kamishibai, alors? non, j'ai pas de Kamishibai, mais D'accord. j'ai les livres où tu mets ta tête dedans. Oui, c'est un Ouais. livre. Ouais. C'est un Ok. livre-jeu, en fait. Ouais. Ouais, ouais, c'est très drôle parce que D'accord. après c'est les enfants qui mettent leur tête dedans aussi. Ils comprennent pas. Enfin, en fait, on se met devant un miroir après pour qu'ils comprennent qu'il y a leur tête dedans. Ouais. C'est D'accord. très mignon, ça. Oui. Et sinon, comment je vois m'évaluer, me développer dans mon métier? En fait, Ouais. moi, exactement pareil que toi, Alison, moi, je me sens très bien dans ce que je fais. Il me manque quand même la dimension d'avoir d'autres adultes en contact que j'ai pas beaucoup ici parce que enfin, je fréquente pas beaucoup de rames parce qu'il y a beaucoup de monde et c'est très bruyant, ou Ouais. les RPE, comment on dit maintenant. Et je rencontre beaucoup de violences éducatives ordinaires aussi au RAM. Donc moi, j'ai déjà fait la démarche d'appeler la PMI pour demander de faire partie de la formation des assistantes maternelles. D'accord. Donc ils me connaissent bien à la PMI parce que ça fait quand même longtemps qu'ils viennent chez moi, donc et ils connaissent ma démarche de pédagogie alternative. Et là récemment aussi, j'ai eu une demande de stagiaire. Ah, Oui. Pour le CAP petite enfance et je me suis dit: «Mais pourquoi pas?» Mais je Oui. savais Ça pas va être intéressant. eh oui, où oui. j'allais le métier parce que c'est un casse-tête au niveau de l'assurance, la PMI, mais il faut cette Oui. assurance-là, Ouais. Les parents, il faut l'accord des parents. Ah ouais. ça c'est Ouais. pas un problème, mais je trouve que enfin voilà. Ça fait de la paperasse, On quoi. a encore Encore. le problème des assurances. Donc j'ai déjà rencontré la personne qui veut venir en stagiaire chez moi. Donc ça me fait plaisir de partager, de transmettre Ouais. quelque chose, voilà. Et sinon, j'avais pensé aussi si jamais, j'ai plus d'enfants à accueillir ou je sais pas pourquoi, pour n'importe quelle raison que je peux pas plus travailler comme assistante maternelle, de me tourner vers la transmission par les livres, je sais pas comment, mais D'accord. Ah, ça également. Ok. ou la recommandation ou de créer une box, un box livre, je ne sais pas si D'accord.
ou une box livre, je ne sais pas si ça marche ou pas, j'en sais rien, mais quelque chose qui est de l'ordre de la transmission aussi, oui. D'accord. Tu es éducatrice, je ne sais plus du coup si tu nous l'as spécifié ça ou pas du tout. J'ai pas compris. Est-ce que tu es éducatrice Montessori, toi déjà, Michaela, ou pas? Oui, oui, oui. Oh, oui. D'accord. Ah, bah, je ne savais pas. Oui, Ok. AMI, oui, oui, oui. D'accord. En fait, en 2010, j'ai fait ma formation à l'Institut supérieur de Maria Montessori, mais comme la formation 0 à 3 ans n'existait pas Oui, encore, je me suis tournée vers l'association Nashita à Angers. oui, Et là, d'accord. j'ai travaillé avec un élève de la directrice de l'école de l'Institut supérieur de Maria Montessori. D'accord. Voilà, donc oui, oui, je suis éducatrice Montessori, AMI, comme on dit. Ouais. Ça veut dire que c'est un diplôme qui est reconnu dans le monde entier. Je pourrais D'accord. travailler dans le monde entier comme éducatrice Est-ce que tu Montessori. te verrais continuer dans ce domaine-là, justement, cet aspect-là, Montessori, dans une, je sais pas, dans une école Montessori, par exemple, justement, tu parlais de transmission, est-ce que tu pourrais, toi, tu te verrais transmettre via, du coup, ce domaine-là qui est Montessori, justement, ou tu préfères rester dans ce domaine-là qui est assistante maternelle, ou en tout cas dans le domaine de la petite enfance, du coup, euh, est-ce que tu te reverrais revenir dans ce secteur-là qui est Montessori ou pas du tout? Enfin, dans une école, par Oui, exemple, Montessori. Ouais. ça pourrait être une continuité. Ah oui, oui, de travailler dans une école Montessori avec grand plaisir. Je m'étais déjà penchée sur la question d'ouvrir une crèche Montessori, mais j'avais pas du tout d'apport financier ni quoi que ce soit, ni vraiment une équipe soudée autour de moi pour mettre ça en D'accord. place parce qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup d'argent et non. Enfin, D'accord. voilà. Et je me suis dit, la façon la plus adaptée pour moi de transmettre la pédagogie de Maya Montessori, c'est en étant assistante maternelle. En fait, ça Ah, c'était également. mon truc. Ouais. Donc, c'était le meilleur plan pour ça, du coup. Souhaitez-vous rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient de dire? Il y a eu tellement de sujets, encore une fois. Oui, là, on est parti dans tous les sens. Bah non, là, comme ça, je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses, hein, donc, non, c'était chouette, c'était de chouettes échanges. On a parlé de beaucoup de choses, effectivement, par rapport, il y a beaucoup de choses par Ouais. rapport au cœur du livre. Effectivement, c'est également un sujet qui est très, très vaste, du coup. Écoutez, on a fait le tour pour ce qui me concerne également. Également, je répète à chaque fois, mais on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, Michaela, via ton compte qui est Orientation Montessori, je crois. Orientation.Montessori, oui. Il me semble, du coup, on peut même te retrouver via, du coup, des livres que tu peux présenter assez régulièrement, je crois, également, il me semble. En fait, j'ai créé un hashtag qui s'appelle les lectures de Mika. C'est ça, d'accord. Au fur et à mesure des réels que j'ai créés ces derniers temps, Instagram Oui, les supprime parce que ce Ah sont des oui, réels, voilà. d'accord. ils ont C'est changé. copyright, je sais pas. Oui, c'est Ça plus fait mal. répertorié de la même façon, les Ouais. hashtags, malheureusement, oui. Ouais, ouais, Donc, ouais. Donc, mais bon. donc, tu es moins présente, mais tu es là quand même, finalement. Bah, en tout cas, moi, ah oui, 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 D'accord. mais j'étais un peu dégoûtée ces derniers temps. Moi, je suis pas très présente sur les réseaux. Mais je lis toujours mes messages et je suis vraiment ouverte à la discussion. On peut m'envoyer des messages, même je vais mettre des recommandations. Enfin, voilà, n'hésitez pas à me questionner sur les lectures des enfants ou sur la formation Montessori. Très Et bien. surtout, merci, Sébastien, parce que De rien. j'ai pas du tout, l'habitude de m'exprimer, en vidéo. C'est pour ça que je fais pas de réel non plus, j'aime pas du tout, alors Pas de mais je souci. trouvais ça tellement important de parler de la lecture jeunesse que je me suis dit: «Allez, tu vas te lancer, peut-être ça peut ouvrir des portes Oui, bien pour sûr. d'autres à se lancer dans la lecture aussi», voilà et j'ai toujours pas appris beaucoup de choses sur toi, mais bon, je pense qu'il faudrait qu'on fasse Oui. un podcast On va avec faire. toi pour savoir Oui, Oui, l'inverse, c'est nous qui te posons voilà, des questions. d'accord. si un Ça jour tu pourra as se faire envie, comme ça. bah, D'accord. tu nous dis et nous on va te poser des questions, d'accord? Je resterai En secret tout jusqu'à la fin. Voilà, le et mystère. merci Alison. Moi je retiens les livres dont tu as parlé et je connaissais pas du tout, Pouette. C'est pareil. Ça Ah, m'intéresse poète. aussi parce que Ah, poète, oui. Mais
Il faut que je regarde plus tes posts alors, parce que moi, je suis pas du tout en lien avec les maisons d'édition. Donc, j'ai pas forcément les livres très récents. Très récents. Oui, mais moi, tu sais ce qu'on dit, hein, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Moi, j'aime beaucoup aussi les livres que tu as présentés et j'ai noté aussi quelques titres. Oui, là, j'ai du coup une vision sur des nouveautés, puisque je reçois des nouveautés, mais j'aime aussi mes vieux livres. Hein. Donc, Et c'est quoi, voilà, genre, les arrivages, c'est tous les mois, c'est toutes les semaines, c'est quoi, du coup, la fréquence? ça dépend des maisons d'édition. Il y a Ça des dépend. maisons d'édition qui s'organisent d'une façon, d'autres d'une autre. Il y a certains livres que j'ai reçus. J'ai un livre que j'ai reçu ce matin. Je l'avais commandé il y a 6 mois auprès de la maison d'édition parce qu'ils s'y prennent vraiment à l'avance. Il y a des maisons d'édition, c'est tous les mois. Ça dépend. Mais là, j'ai réduit mes demandes pour me concentrer un peu plus sur la côté aussi, puisque je ne veux pas devenir un compte uniquement littérature jeunesse. J'aime aussi l'aspect de partager mon travail. Mais genre, tu t'es présenté de quelle manière? En tant qu'assistante maternelle? C'était quoi Ouais, leur c'est réaction? marrant, ça questionne toujours beaucoup. Je ne me rappelle plus au début, mais aujourd'hui, quand je contacte une maison d'édition, j'explique, je suis Alison de tel compte, je chronique des livres jeunesse, D'accord. vous pouvez les retrouver sous tel hashtag, je serais intéressée parce que toujours, je personnifie aussi en fonction des maisons. Je ne vais pas avoir les mêmes souhaits. Par exemple, là, je pense à ce livre-là que j'ai sous la main, des éditions Palette. Ils sont énormément orientés par l'art. Donc, en fait, je les ai contactés après ma formation éveil musical et artistique, voilà, parce que je venais de me former et que ça m'intéressait. Donc, voilà, je personnalise mes demandes en fonction des maisons d'édition. D'accord. Voilà. Ok. Et ensuite, j'ai un retour négatif ou positif. J'ai essuyé beaucoup de refus avant d'en arriver là, hein, faut être honnête. D'accord. Hein. Ok. Ouais. Également, donc on peut te retrouver. Pardon, vas-y. À partir de quel moment ça a fonctionné? Quand tu as dépassé les 10 000 ou, Ah, mais pas du tout. J'ai commencé, j'avais 700 abonnés sur Instagram. Mais j'étais la seule à proposer ça en tant qu'assistante maternelle. Donc, en fait, La pionnière, c'était toi. dans les assistantes maternelles, après, il y en a d'autres qui le faisaient déjà. Hein. Il y avait beaucoup de comptes déjà spécialisés. Et là, c'est tellement démocratisé que voilà, on en voit partout. Donc, les maisons d'édition sont beaucoup plus sélectives, évidemment. J'ai D'accord. pas du tout l'idée. Oh mince. Mais mais tu sais que tu peux. Mais j'ai déjà essayé, mais comme mon compte, il est pas du tout. Après, il faut être active un minimum parce que le but des maisons d'édition, c'est quand même, faut être honnête, c'est d'avoir de la visibilité. Hein. Mon compte, il est pas très clair parce qu'il est en 3 langues. Donc, ouais, je pense que ça les a refroidis aussi. C'est pas uniquement français. Peut-être. Ouais, Donc, D'accord. peut-être. Moi, je trouve que c'est une richesse. Mais... Ouais. oui, On mais peut te bon, retrouver également, toi, Alison, on peut te retrouver. Pardon. Mais vas-y, excuse-moi. On est trop bavard, Michael. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Tu coupes. C'est pas ça. Non, Vas-y, on te laisse clôturer. Du coup, Alison, on te retrouve également via ton compte qui est Alison Nounou de Petit Malin, je crois que c'est ça. Voilà, oui. Et si vous voulez uniquement les livres que je présente, j'ai un hashtag aussi, la bibliothèque des petits malins. Voilà. D'accord, je savais Mais pas. sinon, sur mon compte, je présente un peu de tout, mon quotidien. Parfois, on fait des débats en story. Parfois, je fais des lives. Voilà, je parle un peu de tout. De mon côté, je fais un petit mot d'excuse parce que je pense, à mon avis, que le son sera un peu moins meilleur que d'habitude. Il faudrait qu'il y ait quelques écrans figés, ce qui n'est pas exclu à mon avis également. On verra bien, en fonction du montage, si ça se passe bien ou pas. Bon, de mon côté, par rapport à la lecture, ça se fait moi en ce moment. J'avais lancé à la fin de l'année, du coup, mon deuxième projet qui était les tripoteurs d'histoire, qui est du coup des adaptations audio de livres jeunesse, du coup, et c'est en posant la question de l'anthropomorphisme que j'ai vu qu'en fait, toutes les histoires, la globalité n'est pas que des personnages sous forme d'animaux. Du coup, c'est même pas fait que ça, mais sincèrement, je ne m'étais jamais posé la question. Donc voilà, effectivement, c'est super intéressant. Mais je me pencherai là-dessus la prochaine fois. Donc, si ça reprend, peut-être, oui, là, ces prochains mois, très certainement, du coup. Et ça demande pas mal de travail, du coup. Donc, c'est aussi, c'est pas le montage, etc. Mais je trouve ça également intéressant comme projet. Donc, je vais essayer de le remettre en route. Ce serait quand même pas mal. Et sinon, on en est à la fin. Donc, du coup, je vous dis à une prochaine fois pour un prochain numéro. Merci beaucoup. Merci encore à vous. Et on se dit à la prochaine fois pour un prochain numéro, tout simplement. Ah, ça fige. Voilà. On t'a perdu, Sébastien. Donc, merci. C'est bon, ça revient. D'accord. Vous montrez toujours. Je viens d'avoir une idée. Je pense que je vais créer un hashtag ou des posts où je vais présenter des livres
avec l'anthropomorphisme, Oui. mais sur une base réelle. Voilà. Je sais pas encore Ouais, ce que je vais mettre comme hashtag, Oui. mais voilà. Donc je pense que je vais faire. C'est clairement une bonne idée, ouais, complètement du coup. Mm. Donc cette fois-ci, si on m'entend bien, je vous dis à la prochaine fois du coup, et à bientôt tout À simplement. bientôt. Merci beaucoup. Merci Alison, merci Sébastien, au revoir. Merci. Hop. Alors attendez.